bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce stade Félix Bollard de Hélice pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Le Racing Club de Lens accueille le FC Lorient. Les deux équipes qui s'affrontent donc avec le Racing Club de Lens 6e de ce championnat de Ligue 1 et le FC Lorient 16e et premier barragiste de Ligue 1. Je suis accompagné de Yoann Bouchon. Bonsoir Yoann. Bonsoir Théo. Nous allons pouvoir commencer par la présentation des équipes avec pour commencer le Racing Club de Lens. Et oui, et côté lensois, on a une défense à 5 avec d'abord Robin Risser dans les cages. À droite, Ruben Aguilar. En défense centrale, un trio accompagné de Baïdou, Malangsar, Jonathan Gradit. Oudol sera sur le côté gauche de cette défense. Au milieu de terrain, Mamadou Sangaré avec le capitaine et meilleur passeur du championnat, Adrien Thomasson. En numéro 10, Florian Thauvin. Et devant, à la pointe de l'attaque, Hudson Edouard et Wesley Saïd. Voilà pour la composition lensoise. Et on voit un magnifique tifo devant nous dans la tribune Marek qui représente le club de Lens avec les lieux cultes de la ville ainsi que le blason de l'équipe dans la tribune Marek. Et évidemment, et on va pouvoir passer à la compo concoctée par le coach Olivier Pantaloni avec donc une défense aussi là à 5 ou à 3 à voir, à suivre avec Yvan Mbogo en défense, en gardien de but pardon. La défense avec Montassar Talbi, Arsène Kouassi, Igor Silva, Darling Yongwa et Théo Lebris dans un rôle de piston droit. Au milieu de terrain, on aura Laurent Bergel et Arthur Avom. Et en attaque, Mohamed Bamba avec Tozin et Karim Derman. Alors les deux équipes, donc on va voir avec leur maillot, notamment le 101 pour le Racing Club de Lens et le FC Lorient évoluera en blanc. Avant de commencer ce match, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes donc en tribune presse, la tribune sud, donc un but à votre gauche et un à votre droite. Et peu importe où vous êtes dans le stade, vous allez devoir suivre à notre place. Et donc à notre gauche, on a les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, donc à chaque occasion. Et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Alors qu'on voit que le tifo est en train d'être enlevé, le match qui a commencé d'ici peu. D'ailleurs, on pourra dire un petit mot sur l'arbitre, c'est M. Pignard qui va arbitrer cette rencontre. Donc pour Lens, l'enjeu c'est de rester au contact du podium, de profiter de la défaite aussi de Strasbourg à l'instant face à Rennes. Et pour Lorient, bien sûr, c'est un tout autre championnat, c'est sortir de la zone rouge. Pouvoir souffler un petit peu. Et aussi pour les Lensois, l'enjeu c'est de rattraper ce faux pas cette semaine face à Metz, Lanterne Rouge 2-0. Les Lensois ont complètement loupé leur match. Donc aujourd'hui, il s'agit aussi de relever la tête et de redonner le sourire aux supporters lensois qui ont loupé une belle occasion, il faut le dire, mercredi dernier. L'important c'est de se relever et d'avancer, a déclaré Pierre Sage en conférence de presse cette semaine. On va voir si le message est passé. Alors qu'on voit les arbitres en train de se positionner. De son côté, l'Orienté qui ont décroché un précieux point face à l'Ogre parisien mercredi soir. Et un partout. Et pourtant, ça reste une des pires défenses du championnat. À voir si les 100 errants en profitent cet après-midi. Et du coup, ce sont les Lorientais en blanc qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre avec sûrement Mohamed Bamba, le numéro 9, qui va lancer ce match de la 11e journée. Cette rencontre qui est cruciale et les Lensois qui peuvent passer tout simplement à la 3e place en cas de succès. Il y a une vraie belle opération à faire pour le Racing Club de Lens. Avant d'aller affronter l'AS Monaco, ça sera un tout autre match face aux joueurs de la Principauté dans une semaine. Mais on n'y est pas encore et pour l'instant, focalisons-nous sur ce match de la 11e journée avec le coup d'envoi qui va être donné par Monsieur Pignard dans quelques instants et donc par les Lorientais. C'est parti et vous trouvez Yvan Mbogo dans les cages. Et oui, Yvan Mbogo qui va pouvoir allonger. Déjà, on est en zone C là. C'est le ballon récupéré par Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui renvoie ce ballon vers le milieu de terrain. Le ballon qui est dans les pieds de Sangaré. Hudson Edouard, on est en zone B. Un petit peu la bataille du milieu dans ce début de match. Jonathan Gradit au contact, là au duel. Le ballon qui est renvoyé vers la défense lorientaise qui renvoie devant. C'est un petit peu difficile à suivre ce début de match. Des longs ballons. Le ballon qui n'est pas au sol pour le moment. Mais ça va être récupéré dans les pieds de Tozin. C'est une faute qui a été sifflée par M. Pignard pour les Lorientais. Et on va remettre ce ballon au sol. Et un premier coup franc à venir pour les Lorientais. Est-ce qu'ils vont mettre du monde dans la surface de réparation? Ce coup franc qui est en
en zone C qui pourrait être frappé dans la surface de réparation. Et oui, les défenseurs montent, notamment Montassar Talbi, le défenseur central, ainsi que Daryl Biongois. Ils vont, voilà, peut-être une première occasion à venir pour le FC Lorient, pour les Bretons qui vont donc allonger avec, c'est sûrement Théo Lebris, non, c'est dégagé par les Lensois qui vont pouvoir partir en contre avec, du coup, sur le côté, Mathieu Hudol qui va combiner avec, non, le ballon est finalement perdu et récupéré par les Lorientais avec Ayegun Tozi qui s'est retourné pour trouver son milieu de terrain. Et derrière, le ballon récupéré, c'est Florian Thauvin qui a la balle, qui orchestre le jeu pour l'instant avec son numéro 2, Ruben, non, c'est les Lorientais qui ont récupéré le ballon. Et le ballon dans les pieds Lorientais, là on trouve le numéro 29 de la formation lorientaise, mais en zone C. Il va accélérer sur son côté, là, le numéro 29 Lorientais, le ballon qui est dégagé, qui va revenir dans les pieds Lorientais avec Florian Thauvin qui va pouvoir retrouver Hudson-Edouard. Hudson-Edouard a trié un bon contre à jouer. Hudson-Edouard là qui est en zone B avec Wesley Saïd. Wesley Saïd qui retrouve Hudson-Edouard. Hudson-Edouard face au gardien de but. Hudson-Edouard il est passé. Hudson-Edouard le but est vide. Hudson-Edouard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la frappe. Et c'est repoussé sur sa ligne. Quelle occasion pour les 100 et or. Là, il avait dribblé le gardien Hudson-Edouard avant de voir sa frappe sans gardien de but, donc repoussé par un défenseur lorientais. Quelle opportunité pour les 100 et or là. Quel retour de Montassar Talbi qui a sauvé les Lorientais et les Lensois qui continuent de posséder le ballon avec sur le côté Ruben Aguilar qui essaye de faire la différence avec Florian Thauvin. Florian Thauvin qui essaye de trouver son attaquant de pointe Hudson-Edouard, mais c'est raté, la passe est interceptée et revient derrière avec Malangsar qui va repartir avec Samson Baidou sur le côté maintenant avec Mathieu Hudol, Baidou, Malangsar, et ça pour l'instant les Lensois qui possèdent le ballon en défense centrale. On va trouver derrière sur le côté Ruben Aguilar qui repasse derrière et les Lensois qui font tourner le ballon après cette grosse première situation pour eux en contre. Voilà, pour l'instant on a une équipe lorientaise qui a l'air d'être assez appliquée défensivement. Et oui, première phase de possession lensoise. Donc Adrien Thomasson en zone A qui revient vers Malangsar. Malangsar vers Samson Baidou maintenant. Samson Baidou, il est au niveau du rond central qui va retrouver Mathieu Hudol. On est encore en zone A pour le moment. L'ancien Messin qui va pouvoir repasser vers Mamadou Sangaré. Et Malangsar, le long ballon, va se décaler en zone B, mais c'est intercepté par la défense lorientaise qui va pouvoir avoir ce ballon en défense avec le numéro 29, Derman Karim, le Togolais. Mettre le pied sur le ballon pour calmer un petit peu le jeu. Oui, pour l'instant, on est parti sur un rythme assez intense avec les Lorientais qui ne défendent pas, qui ne mettent pas le but comme la semaine dernière face au Paris Saint-Germain. Et là, ils essayent d'allonger dans le jeu dans la zone D, mais c'était pour Théo Lebris. Mais c'est tranquillement couvert par la défense lensoise et récupéré par Robin Risser, le capitaine, par le gardien de but qui repart avec son défenseur Samson Baidou qui va trouver Malangsar. Les Lensois qui vont préparer une nouvelle offensive avec dans le cœur du jeu Wesley Saïd. Et ça combine bien avec Hudson-Edouard. On cherche Florian Thauvin, mais c'est intercepté et derrière le ballon est repris par les Lensois qui vont aller tout simplement en zone C et les Lensois qui ont une bonne possibilité sur le côté là avec un bon débordement, le centre c'est arrêté, capté tranquillement par Robin Risser qui relance désormais avec Mathieu Hudol. Ouais, une belle percée de Derman Karim là, intercepté par Robin Risser, ce ballon dans les airs. Le ballon qui revient dans les pieds donc Lensois avec Samson Baidou pour Ruben Aguilar, alors qu'on voit la Marek faire du bruit au fond et agiter les drapeaux. Ruben Aguilar vers Jonathan Gradit. Jonathan Gradit toujours vers son coéquipier Baidou vers Malangsar. On se jauge un petit peu là pour l'instant, on essaie de faire sortir les Lorientais et le ballon qui est en zone A avec Wesley Saïd, Mathieu Hudol. Pour l'instant on passe beaucoup vers ce côté gauche. On va revenir vers le rond central avec Baidou qui va décaler cette fois en zone B avec Ruben Aguilar pour Florian Thauvin. Florian Thauvin qui va retrouver Ruben Aguilar, ce petit ballon profondeur bien intercepté par la défense orientaise qui va tenter de sortir, mais le bon pressing alors soit qui récupère ce ballon avec Florian Thauvin qui va obtenir la touche. Pour l'instant 5 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le RC Lens et le FC Lorient et les Lensois qui naissent aussi une première touche sur le côté droit dans la zone B avec les Lensois qui repartent derrière avec toujours Malangsar et Baidou. On va finalement trouver Mathieu Hudol sur le côté gauche. Mathieu Hudol qui trouve là son attaquant de pointe qui centre et c'est contré. Ça sera un premier corner pour le Racing Club de Lens qui est en train d'accélérer un peu et ça sera Florian Thauvin bien sûr qui va se saisir du ballon, le numéro 10 lensois après cette belle percée sur un côté. Ce centre contré par la défense lorientaise qui est bien revenu et donc ça sera un premier corner. Il va être frappé directement. Et ouais, c'est une belle passe de Mathieu Hudol en zone A qui a trouvé Adrien Thomasson dans le dos de la défense. Florian Thauvin qui va pouvoir s'élancer, hein. Tous les grands sont montés dans la surface. Florian Thauvin, la patte gauche vers le point de pénalty. La tête de Baidou, c'est repoussé, mais c'est bien repoussé, c'est le but. L'ouverture du score
Elle est pour le Racing Club de Lens. Alors, il y a eu un cafouillage, on ne sait pas vraiment qui a marqué, mais là, il n'orientait pas du tout au marquage. Cette occasion, ce ballon repris à 2 reprises. Et en tous les cas, la sortie ratée aussi d'Yvan Mbongo et ce ballon qui a fini au fond des filets. Alors, c'est à revoir parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé là, mais ce ballon, en tout cas, il a vivoté dans la surface de réparation lorientaise avant de finir directement dans les cages. Ah oui, tiens, un bon centre de Florian Thauvin derrière, le ballon est cafouillé, erreur des gardiens, on vous laisse profiter de l'ovation au buteur Edson Edouard. Edson Edouard qui va tout simplement inscrire son 4e but cette saison, c'est le meilleur buteur lensois, il fait une début de saison tonitruant, mais là il a profité d'un vrai cafouillage dans les défenses lorientaises avec une sortie complètement ratée de Yvan Mbongo qui s'est loupé, et derrière il y a eu un vrai cafouillage, le ballon lui est revenu, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, ça fait donc 1-0 pour le RC Lens, pour les locaux, et le coup d'envoi n'a toujours pas été redonné, coup d'envoi, et là ça repart derrière pour Lorient avec Yvan Mbongo, ils vont devoir proposer autre chose désormais les Merlus qui se sont menés 1-0 au bout de 7 minutes de jeu. Et oui, sur cette tête de Samson Bailou, sur ce corner là de Florian Thauvin, c'est le défenseur autrichien qui a pris le dessus avant de voir ce ballon repris ensuite par Hudson Edouard. Donc 1-0 pour Lens qui va récupérer la possession avec Ruben Aguilar. On est en zone C là. Florian Thauvin. Le maître d'orchestre qui va lancer un long ballon devant, c'est trop long. Parce qu'il est en position d'orge, Ruben Aguilar là en zone B. Et on a vu aussi l'orienté juste après ce but se remobiliser directement pour tenter de revenir au score. Ça fait mal à la tête prendre un but aussitôt dans ce match. Et surtout que Lorient n'est pas forcément très à l'aise hors de ses bases, un seul point pris, avec les Lorientais qui vont essayer quand même d'envoyer un peu de jeu avec le numéro 2 Silva de Almeida, et non, derrière le ballon est perdu au milieu du terrain et récupéré par les Lensois qui vont essayer de se projeter. Derrière c'est encore un ballon qui vole dans le ciel lensois et finalement il est récupéré avec Wesley Saïd qui allonge vers Florian Thauvin. Le ballon sera un peu trop long pour l'international français, c'est coupé par Yvan Mbongo. Là on est monté en zone B et Yvan Mbongo qui va repartir derrière avec Montassar Talbi et Silva côté l'orienté. Alors que toutes les écharpes s'agitent là dans Bollaert, dans les 4 tribunes. Magnifique ambiance comme d'habitude ici. On hisse haut les drapeaux dans le ciel artésien là ce soir. Très belle ambiance. Ruben Aguilar. Alors qu'on voit aussi les banderoles Courage FM, Courage DIM. C'est un message passé à des abonnés de la tribune Marek. Et d'ailleurs, 75e match d'affilée à guichet fermé pour le RC Lens qui est en train encore de battre des records avec les Lensois qui donnent la joie à leurs supporters en menant déjà 1-0. Avec le ballon qui passe par Jonathan Gradit. On est désormais en zone B côté Lensois. On essaye d'insister sur les côtés avec notamment cette fois-ci Ruben Aguilar qui combine avec Florian Thauvin qui orchestre le jeu vraiment parfaitement avec Malang Sarr. Derrière le ballon qui circule, on va trouver désormais Jonathan Gradit et les Lensois qui mènent 1-0 et Lorient n'a pas à devoir changer de dispositif de jeu et d'attaquer avec un nouveau ballon sur le côté de la zone B et encore une fois bien coupé par la défense lorientaise et on va repasser derrière avec Jonathan Gradit. Avec Florian Thauvin, toujours en zone B. Maintenant Ruben Aguilar. Vers Jonathan Gradit. Le bloc lensois qui est un petit peu monté d'un cran là. Tous les joueurs lensois, sauf Robert Isser, sont dans la surface de réparation lorientaise. L'ambition de mettre rapidement ce deuxième but aussi, de maintenir la pression sur la défense bretonne. Ruben Aguilar en zone B avec Jonathan Gradit. Jonathan Gradit pour Samson Bailou. Bailou qui retrouve Malang Sarr. Malang Sarr qui fait son retour dans le 11 dans le groupe lensois après sa mise à l'écart. Alors que là c'est bien joué, on est en zone A maintenant avec Mathieu Hudol qui a passé la frappe. Et ce sera un corner. Oh, ça allait très vite dans la zone A là avec cette remise entre Mathieu Hudol et Adrien Thomasson et cette frappe qui passe au-dessus mais qui a été touchée par Yvan Mbongo. Ce sera un corner pour Florian Thauvin et attention, c'est de cette façon là que les Lensois ont inscrit le premier but de cette partie, donc affaire à suivre là
Et oui, Yvan Bogo, très bonne sortie qui est venu boucher son angle et qui a empêché tout simplement Udol de venir ajuster. Il a empêché de marquer tout simplement. Et donc là, coup franc à venir pour Florian Thauvin. Il est frappé avec encore une fois, c'est coupé par Wesley Saïd. Hein, Wesley Saïd qui est venu couper la trajectoire. Ils ont du mal, les Lorientais, pour l'instant, à s'acclimater sur ces coups de pied arrêtés. Ça fait le deuxième déjà où on voit les défenseurs lensois, les attaquants, prendre le dessus sur leur vis-à-vis. Donc il faudra ajuster ça. Et en attendant, Yvan Bogo va se relancer en 6 mètres avec son défenseur Montassar Talbi, l'international tunisien. Voilà, pour l'instant, Lorient piégé sur coup de pied arrêté. Donc la relance audacieuse, il y avait un gros pressing lensois qui s'opère là. Et voilà, on va trouver non, il va perdre le ballon, Silva. Un très bon pressing lensois là, ils sont étouffés, hein, les Lorientais dans ce début de match. Alors qu'on a aussi entendu le train klaxonner tout à l'heure. Le train qui passe devant Bollard. Alors Jonathan Grady. Pour la possession lensoise. Baydou, l'Autrichien. Vers Adrien Thomasson. Vers Jonathan Grady. On est en zone B maintenant. 1-0 hein, pour le Racing Club de Lens. Hein. On a la 12e minute de jeu. Baydou, l'Autrichien, encore, qui est défenseur central, qui occupe le centre de cette défense à 3 lensoise. Langsar vers Jonathan Grady. Jonathan Grady vers Baydou. Toujours ce bloc assez haut pour les Lensois. Mathieu Hideux, le numéro 14. On repasse encore maintenant vers la zone B. On cherche la solution là. On va peut-être venir avec Ruben Aguilar sur le côté droit. Non, on préfère passer dans l'axe. On s'est bien joué avec Hudson Edouard, avec Mamadou Sangaré. Et finalement, c'est récupéré par les Lorientais. Ballon qui est dans les airs là, c'est assez dangereux, mais Igor Silva qui va renvoyer ce ballon en touche. Et les Lensois qui continuent de pousser avec Mathieu Hudol pour effectuer la touche, qui va trouver Adrien Thomasson derrière, qui va repasser avec Malansar en défense centrale. On va trouver désormais le numéro 8, Mamadou Sangaré, qui va s'orienter vers la zone B en trouvant son défenseur Ruben Aguilar. Et derrière, on coulisse d'un bloc à l'autre, de la zone B vers la zone A, avec finalement là le débordement de Mathieu Hudol qui était passé et qui va aller obtenir un bon coup franc. Il est en train de les faire souffrir sur son côté gauche, Mathieu Hudol, la défense lorientaise. Et là, le retour avec ce tacle qui permet d'éviter justement à Mathieu Hudol de rentrer dans la surface et de centrer vers le point de pénalty. Corner à suivre pour les Lensois. On sait qu'ils sont très dangereux pour l'instant dans ce début de match et de là vient principalement le danger. Et c'est Florian Thauvin, le numéro 10 Lensois, la touche technique de cette équipe, la touche charme qui va s'en charger. Et alors que là, c'est M. Pignard qui fait un petit peu la loi dans la surface de réparation. Florian Thauvin qui va pouvoir s'élancer. Centre très tendu. C'est la frappe maintenant, c'est renvoyé. C'était Ben Aguilar qui était sur ce ballon, mais le ballon qui arrive dans la surface de réparation. C'est pas dégagé, c'est mal dégagé par les Lensois, mais le drapeau s'est levé. Cette fois-ci, ils ont une bonne excuse d'avoir pas forcément très bien défendu les Bretons. Il était hors jeu là, l'attaquant Lensois. Mais encore une fois, ce ballon qui est arrivé dans les pieds ou sur la tête d'un Lensois sur un coup de pied arrêté, en l'occurrence un corner. On sent que c'est très tendu sur les coups de pied arrêtés, que les Lorientais ont vraiment du mal à faire parler leur taille. Hein. Et ils sont pris pour l'instant complètement dans ce secteur-là, avec Yvan Bogo pour la relance. Côté Lensois, on est en zone A désormais, avec les Lorientais qui essayent de se relancer, de remettre un peu le pied sur le ballon, qui souffrent, hein, qui n'ont pas vraiment le ballon dans ce début de rencontre. Après 15 minutes quasiment de jeu, toujours 1-0 pour le RC Lens, avec donc les Lorientais là, qui essayent d'accélérer. Avec là, on va chercher Théo Lebris en zone D. Et Théo Lebris est très bien couvert par Mathieu Hudol qui fait un très bon retour. Et Théo Lebris qui va avoir une touche à négocier dans le coin de la zone D. Avec pourquoi pas une première offensive, un premier ballon dans la surface de réparation côté de l'Orienté, mais le ballon est perdu et récupéré par Mathieu Hudol. Derrière, c'est prolongé, ça se bat un peu au milieu du terrain et finalement le ballon est récupéré par Hudson Edouard, mais tout de suite reperdu par l'excellent pressing de l'Orienté qui vont repasser derrière avec Yvan Vogo. Et Yvan Vogo avec le ballon, on l'a dit, hein, les difficultés lorientaises, il y a eu des blessures aussi. Hein. Faille prêté par Leverkusen, blessé plusieurs mois et le coach Pantaloni a dit vouloir un joker médical, donc c'est aussi à suivre. Hein, s'il y aura peut-être un renfort pour les Lorientais. En tout cas, c'est Darman Karim qui a ce ballon avec Arthur Avom, l'espoir Lorientais là, qui fait le tour d'Adrien Thomasson. Il revient vers Karim, le ballon dans les pieds Lorientais. On est en zone D avec cette fois-ci Igor Silva vers Théo Lebris. Théo Lebris pour Laurent Bergel, le capitaine de cette formation lorientaise. Ce ballon dans le dos, on est dans la surface de réparation maintenant avec Mohamed Bamba, le centre. Il est contré et bien couvert par Baydou, l'Autrichien là.
Ce sera un corner pour le FC Lorient. Un corner, on les avait en difficulté sur les corners défensifs. Est-ce qu'il pourrait être plus à l'aise sur les corners offensifs? En tout cas, les grands sont montés. On voit Montassar Talbi notamment dans la surface de réparation. Et avec, donc ça avait été effectué par Arthur Avon, il me semble, en tout cas sur ce corner. Ça va être joué à 2 à la Rémoise avec Théo Lebris. C'est Arsène Poissy, les fois. Oula, une mésentente avec Théo Lebris qui a passé. Maintenant, c'est encore Arsène Poissy. Arsène Poissy, le centre, le ballon à la surface est dégagé par Aguilar. Adrien Thomasson qui se bat au milieu de terrain, mais ça va rester dans les pieds Lensois. Long ballon, faut pas qu'il s'arrête là. Par Lignongois et il va lancer Arsène Poissy sur le côté gauche. Donc on est en zone C. Arsène Poissy qui a essayé de passer son vis-à-vis, en l'occurrence Florent Thauvin, mais il a bien défendu l'ancien Marseillais. Et oui, et les Lorientais qui, ça y est, ont un peu le ballon, une phase de possession un peu longue après ce corner, et là ça repasse derrière avec Montassar Talbi. On essaye de faire ressortir le bloc, c'est le bloc lensois pour essayer de trouver des failles derrière. Avec là, on va allonger en zone C, non, C bien coupé par la défense lensoise, et en l'occurrence Ruben Aguilar. Ils sont en train de respirer les Bretons là, depuis quelques minutes. Ils ont mis le pied sur le ballon, ils sont moins asphyxiés. On est toujours en zone C maintenant avec Mohamed Bamba. C'est défait du pressing. Laurent Abergel essaie de trouver son coéquipier. C'est bien défendu là. C'est récupéré par Lensois. Florent Thauvin, face à 3 joueurs. Florent Thauvin, il va obtenir la touche. Touche lensoise donc en zone C. Et on sent que là, le public les pousse à aller inscrire ce deuxième but. Les Lensois qui se sont un peu repliés derrière ces dernières minutes avec Jonathan Gradou pour relancer et pour construire une nouvelle phase d'action pour les Lensois. Mais les Lensois, on sait, ils sont très solides. C'est la deuxième meilleure défense du championnat. Ils n'ont encaissé que 11 buts. Donc c'est une vraie forteresse à déjouer. Et avec là le ballon allongé vers Thomasson qui est dans la surface de réparation vers Florian Thauvin, c'est bien coupé et heureusement que le gardien Yvan Bobo a jailli parce que Florian Thauvin il rôdait dans la surface de réparation, il était à 2 doigts de chipper le ballon et d'aller inscrire son but, lui qui en a pas marqué depuis un bon moment. Et là donc Yvan Bobo qui vient sauver un peu les Lorientais en captant ce ballon qui était très dangereux. Capté en 2 temps ce ballon là sur cette percée d'Adrien Thomasson et ce ballon en retrait vers les 5,50 m, ça a été intercepté en 2 temps par Ivan Vogo. Oh, le numéro d'Igor Silva, sombrero sur Adrien Thomasson en zone A. Igor Silva qui est pressé et qui perce ce ballon là, avec Arthur Avon. Contre favorable, ça récupéré par Laurent Abergel qui a un petit peu de champ là pour progresser. On est en zone D avec Théo Lebris, le neveu de Régis Lebris, entraîneur de Sunderland, passé aussi par, bien sûr, entraîné Lorient d'ailleurs. Laurent Abergel qui met le pied sur ce ballon avec Arthur Avon. Igor Silva vers Montassar Talbi, l'international tunisien, vers Darling Yongwa qui va progresser dans l'axe pour Tozin vers Igor Silva. On est en zone A. Laurent Abergel, le capitaine l'orienté vers Montassar Talbi maintenant qui va envoyer en zone C vers Darling Yongwa vers Arsène Poissy. Akwasi, on a tenté le 1-2 avec Darman Karim. Mais ce ballon n'a pas été maîtrisé par Darman Karim qui a fait une petite main là. Ça a été sifflé et vu par l'arbitre, M. Pignard. Ballon rendu au Lensois. Les Lensois qui vont pouvoir repartir de l'arrière. Avec, on va trouver en zone C le latéral gauche Ruben Aguilar. Et d'ailleurs, on fait coulisser dans la défense centrale vers Samson Baïdou. Puis Malangsar qui va trouver Mathieu Hude. Là, les Lensois qui vont repartir sur une phase de possession un peu longue avec Samson Baïdou, Jonathan Grady. Pour l'instant, on contrôle tranquillement ce ballon, on conserve le ballon, on essaye de faire sortir un peu cette défense orientaise qui est très regroupée, qui essaye d'être plus solide, des pires défenses du championnat, on le rappelle. Et donc les Lensois qui prennent leur temps pour trouver la solution face à cette équipe qui souvent prend des buts en seconde période. Je rappelle bien sûr du match contre le LOSC, ça avait pris 6 buts en seconde période, les Lorientais. Avec là derrière le ballon qui circule de nouveau en zone B, avec là l'intervalle il est trouvé, avec derrière ça va dérouler peut-être avec Wesley Saïd. Non, on va repasser par derrière, on va prendre de risques avec Jonathan Gradit. Et là, cette fois-ci, en zone A, les Lensois qui continuent de faire coulisser et qui ont gagné quand même une dizaine de mètres sur cette action. Toujours 1-0 pour Lens après 20 minutes de jeu. Jonathan Gradit, on est en zone B avec Ruben Aguilar qui retrouve Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré pressé par Lorientais, mais il va s'en sortir. Il va pas punir de faute et ça va être un contre du coup pour les Lorientais. Attention, il y a des espaces maintenant avec Tozin qui a un petit peu manqué son contrôle.
Laurent Bergel, maintenant, qui va allonger vers Théo Lebris, qui lui réussit son contrôle, vers Tozin pour Bamba, et finalement la bonne couverture de Jonathan Gradit, salué par Touboulart. Quel retour de Jonathan Gradit qui a bien coupé une bonne situation. On cherchait justement Mohamed Bamba, le numéro 9, l'orienté, et ça a été très bien coupé par la défense lançoise qui est très solide. Et d'ailleurs, on va repartir avec Mathieu Hudol, avec la défense, avec Mamadou Sangaré au milieu du terrain, en zone C désormais, avec les Lensois qui contrôlent tranquillement le ballon et qui viennent de franchir le milieu du terrain, avec Samson Baidou qui va l'écarter vers Wesley Saïd, qui est redescendu pour créer un peu de jeu, l'offensif lensois, qui est un peu discret dans ce début de rencontre. On va trouver désormais Ruben Aguilar, Florian Thauvin aussi, pour créer un peu plus de jeu, parce qu'il y a un manque de lien entre pour l'instant la défense et l'attaque. Et on essaye de trouver la faille toujours en passant sur les côtés avec Hudol et qui va repasser par ses défenseurs. Pour l'instant, les Lensois s'appliquent à conserver le ballon en essayant de trouver des petites failles dans la défense lorientaise qui est très regroupée, un peu comme ce qu'on a vu face au PSG le mercredi dernier. Lorient qui a gagné qu'un seul de ces 10 derniers matchs contre Lens, toute compétition confondue. Donc la tâche s'annonce vraiment rude. Avec ce long ballon maintenant de Mathieu Hudol, c'était vers Florian Thauvin qui va essayer de passer dans le dos de la défense lorientaise. Sera une touche en zone A avec Hudol, avec Hudson Edouard. On revient vers Hudol. Hudol avec Adrien Thomasson. Adrien Thomasson qui va obtenir encore une touche en zone A. C'est encore joué par l'ancien Messin, Mathieu Hudol. Et la solution, on a l'impression qu'elle est sur les côtés. Dans le cœur du jeu, les Lensois ont du mal. Du coup, ils passent par leurs pistons, Ruben Aguilar et Mathieu Hudol, pour trouver la solution. Et justement, c'est Florian Thauvin qui a la balle et qui va servir justement Ruben Aguilar, l'international français. Une sélection, une petite cape pour lui. Et derrière, il repique vers le rond central, vers ses défenseurs. Et on va rebasculer sur l'aile gauche, cette fois-ci avec Mathieu Hudol. On est désormais en zone A avec la mauvaise transmission. Là, ils se sont mal compris, Mamadou Sangaré et Mathieu Hudol, et du coup le ballon qui file directement en touche. Ça sera une touche pour les Lorientais qui vont pouvoir se relancer et souffler après une longue possession lensoise, et pourquoi pas repartir à l'abordage. Et toujours un 0 pour Lens après 23 minutes de jeu. Igor Silva en zone A avec ce ballon qui est mal renvoyé par les Lorientais. Ils n'arrivent pas à sortir de ce pressing lensois pour le moment. Jonathan Gradit avec Ruben Aguilar. On est en zone B. Ruben Aguilar qui va progresser maintenant avec le ballon. Ruben Aguilar qui va trouver Florian Thauvin qui va pouvoir orienter avec son pied gauche là pour Adrien Thomasso avec Malangsar pour Mathieu Hudol. Toujours ce duel face à Théo Lebris. Mathieu Hudol qui est bien repris par Théo Lebris, mais là, il est bien passé cette fois-ci. Théo Lebris pour l'instant il gagne tous ses duels. Mathieu Hudol face à Théo Lebris. Un vrai match dans le match pour l'instant entre les deux pistons de chaque équipe. Ce sera un corner pour Lens. Et quel petit dribble derrière, et la petite feinte de Mathieu Hudol qui est passé face à Théo Lebris dans un tout petit périmètre. Il a réussi un petit numéro, et là derrière il donne un bon coup franc à Florian Thauvin. On sait la dangerosité des Lensois. Et c'est parti pour Florian Thauvin justement, avec, et cette fois-ci c'est la première fois qu'un Lensois remporte le contrôle du ballon, mais derrière le ballon qui revient aux Lensois dans la surface de réparation. Il y aura un second centre avec le contrôle, et non, derrière c'est intercepté par un joueur l'orienté. Derrière, attention au contre avec Tozin qui repart avec Mohamed Bamba, et là il y a un 3 contre 2 s'il est bien négocié. Non, c'est bon retour, excellent retour de la défense lensoise, et notamment de Mamadou Sangaré, il me semble, qui est revenu défendre et qui a sauvé les Lensois d'un bon contre, et derrière les Lorientais qui repartent avec le contrôle du ballon, avec Carioca qui repasse avec Laurent Abergel, le capitaine de cette équipe, qui est là depuis 2019. C'est vraiment le joueur le plus expérimenté des Lorientais, et derrière il va trouver une solution. On est désormais en zone C avec les Lorientais qui ont le ballon et qui vont tranquillement coulisser vers la défense centrale, vers Montassar Talbi qui retrouve Laurent Abergel, formé à l'OM. Et oui, c'est un match assez tranquille pour l'instant pour Robin Risser. On ne les voit pas du tout dangereux et l'orienté. Alors que là, ils viennent de perdre un ballon même avec Igor Silva, Adrien Thomasson qui a bien jailli. Un vrai combat avec Wesley Saïd aussi, là, qui a récupéré ce ballon, qui a envoyé Laurent Bergel au tapis. Mamadou Sangaré qui progresse. Mamadou Sangaré, il est repris par Darman Karim. Mais là, un nouveau contre pour Lorient. Il n'y a que dans cette configuration-là qui sont dangereux. Mais encore une fois, ça manque de justesse. Le ballon est récupéré par Baidou. Il a fait faute, Darman Karim aussi. Il va être coupé d'un carton même. Et attention à la couleur du carton, parce qu'il attend un petit peu l'arbitre. Il va voir avec Darman Karim. Il ne s'est pas arrêté sur son tacle. Darman Karim, il a glissé, ce sera un carton jaune.
Les deux pour joueurs ont le essayé de Togolais. tacler le ballon et il y en a un, le Lensois était le premier et finalement Derman Karim était le second et il a pris le joueur au lieu du ballon. Et donc c'est un jaune assez logique qui est attribué par M. Jérémy Pégnard. C'est le premier carton jaune, le premier avertissement dans cette rencontre. Et du coup, ça va permettre aux Lensois d'éviter parce qu'il y avait un contre très intéressant à négocier pour le FC Lorient. Et donc le Racing Club de Lens qui va pouvoir se relancer avec Jonathan Gradit. Et derrière, on va coulisser encore avec Malangsa qui va trouver Wesley Saïd. Wesley Saïd et Florent Thauvin qui dézonent énormément pour toucher du ballon et pour créer du jeu avec un nouveau geste. Mauvais geste, c'est Laurent Abergel qui était un peu en retard sur Adrien Thomasson, le capitaine, les deux capitaines, un petit duel entre Attention, là, Jérémy Pignard qui va avoir Laurent Bergel parce que c'est un petit peu une vengeance de Laurent Bergel sur Adrien Thomasson. Il y a 1 minute 30, c'était l'inverse. Cette fois-ci, il a montré de marquer son territoire, le capitaine Lorientais. Évidemment, qui reste dans ce soir. Jonathan Gradit. Il y a des chants qui se poursuivent dans l'enceinte Bollard, évidemment. De toutes les tribunes, ça se répond. Malangsa avec Mathieu Hudol. Malangsa en zone A. On revient là avec Jonathan Gradit. Jonathan Gradit pour Ruben Aguilar. Ruben Aguilar en zone B. Ruben Aguilar qui passe vers Jonathan Gradit. Gradit pour Samson Baidou. Baidou pour Mathieu Hudol en zone A. C'est ici que le danger est créé. Hudol, Thomasson, Malangsa. Oh, c'est bien joué, Sam. Sinon, il est un petit peu, il est perdu. Il va être vite récupéré, même si là, finalement, ce sera un contre pour Lorient. Alors, comment il va faire? Il est tout seul là. C'est Mohamed Saïd Guntouzine face à Baidou. Il va revenir intelligemment vers l'arrière. Et c'est son équipe de pouvoir poser le pied sur le ballon. Et, oui, et on sent que les Lorientais sur les contres, ils ont envie de se projeter, mais ils sont pas assez nombreux. Là, Igoun Touzine, il était tout seul. Et derrière, il va repasser derrière avec Montassar Talbi. On est désormais en zone C côté Lorientais et on essaye toujours d'accélérer un peu le jeu dans cette phase de possession. Avec sur l'autre côté, on repasse derrière avec Montassar Talbi et ils n'y arrivent pas à trouver la solution tout simplement et à inquiéter Robin Risser qui est très serein dans ce début de match avec Laurent Abergel qui redescend pour orchestrer le jeu avec Carioca sur le côté. Carioca face à Hudson Edouard et Hudson Edouard qui fait replier la défense lorientaise et derrière ils vont repasser par Montassar Talbi. Ils n'y arrivent pas les Bretons. Il n'y arrive vraiment pas pour l'instant. Bon, qui est encore récupéré par Jonathan Gradit. Ça ne montre vraiment pas dangereux pour le moment, les Lorientais. On rappelle, ils ont gagné à 2 reprises seulement et à 2 reprises, ils étaient à 10 contre 11. C'était face à Rennes notamment, face à Monaco. 11 contre 11, c'est plus compliqué pour les hommes d'Olivier Pantaloni. Et surtout en dehors de leur base. Ils n'ont pris qu'un seul point. C'est un bilan un peu famélique. C'est le 17e pire bilan. Derrière, il n'y a que Metz qui a pris 0 points. Mais là, il y a peut-être une possibilité avec ce ballon intercepté, avec la projection derrière sur le côté des Lorientais. Il s'est enfermé un peu tout seul. Là, il est face à 2 joueurs et on repasse derrière avec Laurent Abergel pour les trouver. Laurent Abergel, il a peut-être enchaîné avec une frappe. Non, il va décaler Théo Lebris. Théo Lebris qui va centrer. C'est capté par Robin Risser. C'était un bon centre de la zone D vers la zone C, vers le point de pénalty. Et Robin Risser tranquillement va se saisir du ballon. Il n'y avait pas vraiment d'attaquant Lorientais. Il n'y avait ni Ayegoun Touzine ni Mohamed Bamba qui étaient venus pour couper la trajectoire. Donc c'est tranquillement capté. Et derrière, les lanceurs vont pouvoir se relancer et repasser avec à défense Baidou qui va réorienter vers Jonathan Gradit. Et attention à ne pas tomber dans un faux rythme quand même pour les Lensois. Là, cette perte de balle de Baidou était assez évitable. Attention à ne pas tomber dans un faux rythme parce qu'ils ont beaucoup de munitions qui gâchent finalement et l'orienter quand ils récupèrent le ballon. Et là, il y a un bon ballon à jouer côté en zone B avec Ruben Aguilar qui manque sa passe vers Florent Thauvin. Nouvelle situation pour les Lorientais là avec Darman Karim pour Arthur Avom, Laurent Bergel. C'est joué en une touche de balle, encore vers Darman Karim au sol, mais le jeu se poursuit. Théo Lebris sont en zone D maintenant, qui revient vers Laurent Bergel. Laurent Bergel qui trouve Avom, mais il perd ce ballon, l'espoir Lorientais. Le ballon dans les pieds de Malangsa maintenant. Malangsa qui avait été donc jeudi écarté cette semaine face à Metz pour un écart de conduite sûrement. En tout cas, Pierre Sage avait dit que ce n'est pas forcément un choix fort, c'est simplement des choses qui doivent animer la vie d'un groupe. Il n'avait aucun problème avec ça. En tout cas, il n'avait pas fait le voyage, il n'avait pas été sur la feuille de match face à Metz lors de la défaite mercredi soir. Et attention, Ruben Aguilar qui a tenté le grand pont là en zone A.
Mais il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Ce sera un renvoi au 5,50 m pour l'international suisse Yvan Mvogo. Et on voit que ça a quand même du mal à baser sur les côtés aussi. Hein. Et Florian Thauvin, on a vu senti quelques petits signes d'agacement. Il réclamait le ballon, il voulait que le jeu aille plus vite. Pour l'instant, le numéro 10, hein, celui qui compte 17 caps avec les Bleus, bah, il voulait que ça aille plus vite. Et pour l'instant, il trouve que le jeu lensois est trop ralenti pour permettre de créer des vraies différences et d'inquiéter à nouveau Yvan Mvogo qui a mis à part ce but concédé dans les toutes premières minutes, n'a pas été plus inquiété que ça. Avec la relance, oula, la relance complètement ratée de Yvan Mvogo avec la récupération. Florian Thauvin qui s'est remise mal et derrière l'excellent retour défensif des Lorientais. Ah, Florian Thauvin, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Là, il avait été trouvé dans une excellente position et sa passe n'était pas assez appuyée pour trouver où Hudson-Edouard ou Wesley Saïd dans la surface de réparation. Et derrière, finalement, le ballon est récupéré par les Lorientais qui vont dégager le ballon et même obtenir un 6 mètres parce que ce dégagement était contré par justement Florian Thauvin qui a raté peut-être une belle occasion. Là, le jeu, il pouvait aller plus vite sur cette erreur de relance de Yvan Mvogo. Attention, les Lorientais, à ne pas se faire peur comme ça. Là, Yvan Mvogo, d'habitude, nous a habitué à des grosses performances ces derniers temps et là, il se trouve un peu. Là, il a même été surpris, Florian Thauvin, de récupérer ce ballon un petit peu. Finalement, il n'a pas réussi à bien s'en charger. Et attention, maintenant, en zone D maintenant avec Théo Lebris. Théo Lebris qui a passé Baïdou au centre, mais il n'y a personne dans la surface lensoise. Et pourtant, on l'attend Gradit. Il y a un manque de communication avec Robin Risser. Il a renvoyé ce ballon en corner. Robin Risser qui s'excuse tout de suite et a l'air de dire j'aurais dû te dire qu'il n'y avait personne. Et finalement, ce sera un corner pour Lorient. Ils se font aussi un peu peur, les Lensois. Ils sont pas inquiétés, mais il y a des pertes de balles, des sauts de concentration qui pourraient leur coûter cher. Et oui, et même au départ de l'action, il y avait une petite erreur. Hein, avec là le corner qui va être frappé au premier poteau. Et non, c'est dégagé tranquillement. Avec les Lensois qui vont essayer de repartir. Avec là peut-être un bon contre à négocier. Avec Hudson-Edouard justement. Il a de la vitesse, Hudson-Edouard. Non, il est contrôlé tranquillement par Théo Lebris qui fait plutôt un bon début de match. Même si en défense, il souffle. Là, par contre, peut-être Florian Thauvin qui va être trouvé. Non, c'est coupé de justesse par Montassar Talbi qui est remise vers Darling Yongwa. Heureusement, parce que derrière, Florian Thauvin était tout seul et il pouvait filer au but. Heureusement que Montassar Talbi a très bien lu le jeu et a coupé le ballon avec sa tête pour le remiser vers l'autre défenseur central, l'orienté. Et heureusement Montassar Talbi et heureusement Lebris tout à l'heure, parce qu'il y avait un 4 contre 2 à jouer après le corner à l'orienté. Il a bien coupé l'action, le piston droit numéro 11 de cette formation lorientaise. Cette fois-ci, le ballon qui va rester dans les pieds l'orienté avec Montassar Talbi, international tunisien, qui organise le jeu vers Darling Yongwa qui va progresser. On est en zone C maintenant. Yongwa vers Mohamed Bamba vers Ayugun Tozin, Bamba dans la surface de réparation, la frappe de Bamba et l'arrêt, non c'est, oh là là, qu'est-ce qui se passe à la frappe, le cafouillage. La frappe de Bamba qui a donc été stoppée par un magnifique sauvetage de Baïdou. Et ensuite, ça est venu dans les pieds de Robin Rissard qui a dégagé comme il pouvait. Mais ça reste dans la surface de réparation lensoise. Alors là, quel sauvetage de Samson Baïdou. Voilà, cette frappe à bout portant, il a jailli Samson Baïdou pour sauver son équipe. Il est dans la surface de réparation, Mohamed Bamba. Et le ballon qui est revenu dans les pieds de Robin Rissard qui s'est sorti comme il pouvait. Et il se trompe pas du tout. Hein. Robin Rissard, l'ancien du Red Star, qui a directement été voir son défenseur central pour le remercier. Corner pour corner qui va être frappé toujours par Kwasi. Il y a peut-être la solution sur coup de pied arrêté avec le second poteau. Bon, ça remisé. Derrière, la bonne sortie de Robin Rissard, c'est pas terminé. Oh là là, il aurait pu tirer l'attaquant l'orienté, mais derrière, Robin Rissard qui reste au sol. Il a été touché dans ce duel, Robin Rissard, sur la première action un peu inférieure. Il reste au sol. En tout cas, il est allongé dans la surface de réparation. Il a l'air d'être touché au niveau de la tête après un gros contact. Est-ce que ça serait pas revu? Parce que il a quand même du mal. Il a l'air un peu sonné, l'ancien portier du Red Star, après ce duel assez intense. On joue à 35e minute. On est en bas, les soigneurs prêts à intervenir, mais il va pas avoir besoin d'équipe médicale. Là, Robin Rissard, ça ressemble un petit peu au premier but lensois en fait. Hein. Ce corner qui a dans un premier temps été touché par une tête lorientaise et là, cette fois-ci, Robin Rissard qui a bien jailli. C'est risque et péril un petit peu, qui a donc subi un choc au niveau du visage. L'arbitre a sifflé la faute et le ballon sera lensois maintenant avec Baïdou pour Malamsa. Ça va risquer Saïd. Calmer un petit peu les ardeurs
des hommes de Pantaloni là, avec Wesley Saïd pour un long ballon dans le dos de la défense vers Mohamed Sangaré qui fait beaucoup d'efforts. Sangaré vers Udol, bien coupé par Théo Lebris. Toujours 1-0 pour Lens, il reste encore 10 minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Avec le ballon à la surface de réparation, la frappe enchaînée au-dessus les doigts, arrêté, repoussé par Yvan Mvogo qui repousse dans l'axe et derrière c'est dégagé par la défense centrale. Mais il y avait une position de hors-jeu initiale. Donc là, premier arrêt de Yvan Mvogo, arrêt réflexe magnifique, mais derrière ça ne servait pas. Alors, il y avait position de hors-jeu, le but aurait été annulé, mais derrière une vraie belle situation pour le RC Lens. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu à l'abordage les Artésiens et là ils se sont enfin allés vers l'avant, les 100 et or. Et derrière les Lorientais vont pouvoir se relancer avec Laurent Abergel pour réorienter le jeu. Voilà, on sent que les dépassements de fonction font mal, hein. Avec là un nouveau dépassement de fonction côté de l'orienté, on va essayer de trouver avec Cariokas qui va pouvoir accélérer, Cariokas qui va tenter sa chance, c'est contré derrière Romarissa qui va sortir pour assurer le coup et capter ce ballon qui était dévié et qui aurait pu profiter à Yegoun Tozin qui rôdait le numéro 15 de l'orienté, le meilleur buteur de cette équipe qui a déjà inscrit 3 buts cette saison. Et oui, le ballon qui revient pour Racing Club de Lens avec Wesley Saïd, Adrien Thomasson dans la zone A, Thomasson vers Amadou Sangaré, les deux hommes qui s'entendent très bien sur et en dehors du terrain. Sangaré avec cette fois-ci Gradit, Sangaré qui a déclaré en conférence de presse ça l'avait vraiment touché l'accueil d'Adrien Thomasson quand il est arrivé cet été. Amadou Sangaré, un accueil chaleureux de l'ancien de Anthony Gaillard. On est en zone A maintenant avec Adrien Thomasson pour Florent Thauvin. Florent Thauvin en zone A qui va centrer. Florent Thauvin, ce centre là, un petit peu trop sur Yvan Mvogo qui capte ce ballon sans problème. Ça va être très bien combiné là sur le côté entre Udol, Thauvin, Thomasson. Vraiment une magnifique, c'était très bien travaillé, c'est travaillé à l'entraînement, ce genre de choses, avec Monta-Sartalbi pour la relance. On est désormais en zone A à côté de l'orienté avec le Cariokas et les Lorientais qui sont enfermés dans le petit périmètre de la zone A mais qui vont finalement s'en dégager et derrière, non, il ne va pas réussir à récupérer le ballon, Mohamed Bamba, et c'est récupéré encore par Jonathan Gradit et Mohamed Bamba qui reste au sol, le ballon qui va être mis directement en touche. Il y a un lance qui s'effondre également. C'est Mamadou Sangaré aussi sur son tacle là. Les hommes sont au sol. Ouais, c'est sur l'intersection de Sangaré qui a taclé là. Il a peut-être touché un petit peu Mohamed Bamba. En tout cas, lui aussi s'est fait mal. Sangaré, il reste au sol et pour l'instant, pas de. L'arbitre ne fait pas signe aux soigneurs de rentrer sur la pelouse. On va pouvoir poursuivre. Les deux joueurs, ça a l'air d'aller. En tout cas, ils se sont relevés. Ils se touchent un peu quand même la cheville. Mohamed Bamba, les deux hommes qui s'excusent d'ailleurs. Voilà, un peu de fair play. Le geste était. Il a l'air quand même de souffrir un peu, Mohamed Bamba. Ça fait plusieurs fois qu'il se touche la cheville. Et le ballon qui sera rendu quand même aux Lensois de manière très fair play par les Lorientais. Et derrière, les Lensois qui vont pouvoir reconstruire avec Malang Sarr, Udol, Sarr. On combine dans la zone D, côté en défense. Pour l'instant, les Lensois qui vont essayer de progresser. Et là, on est passé en zone C. Et dans le rond central, désormais, côté Lensois. On essaie de toujours trouver cette solution avec là Wesley Saïd qui a redésonné. Florian Thauvin. Allez, c'est le jeu. Malang Sarr qui va allonger de nouveau vers Ruben Aguilar. Là, il a un bon duel à négocier. Ruben Aguilar qui s'appuie sur. Non, derrière le ballon est perdu. Oula, il y a un mauvais geste. Et là, ça sera un carton jaune, sûrement pour Sangaré. Sangaré qui était en retard. Belle combinaison et Sangaré qui voulait récupérer le ballon et qui allait un peu fort avec son vis-à-vis l'orienté. Voilà, c'est le deuxième jaune, un partout au niveau des jaunes et 1-0 au niveau du score pour le RC Lens. On joue la 39e minute de jeu, 5 minutes avant la pause. Pour l'instant, les Lensois gèrent cette rencontre et depuis le but, ils ont eu assez de mal à se procurer des grosses situations. Il y a eu quelques frappes cadrées, mais voilà, globalement, on reste sur un match maîtrisé du RC Lens qui s'appuie surtout sur une défense solide, un peu comme sur les matchs précédents. On sait que la défense lensoise est très costaud depuis le début de la saison. Yvan Mvogo qui va toujours jouer court. Ça, c'est une vraie volonté de jouer court du côté des Lorientais avec Laurent Abergel, Monta-Sartalbi, Laurent Abergel qui va remiser vers Darling Nyongwa. Darling Nyongwa qui va progresser. On est en zone B maintenant. Nyongwa qui va tenter de trouver une solution vers l'avant avec Mohamed Bamba. Mohamed Bamba bien pressé par la défense lorientaise. Il va perdre ce ballon. Adrien Thomasson avec Sangaré. Adrien Thomasson qui récupère ce ballon. Là, il y a un vrai bon point à jouer avec Florent Thauvin en zone B. Florent Thauvin
face à Laurent Berger, il va passer Florian Thauvin, il rentre dans la phase de réparation, Florian Thauvin, le centre dans l'axe, en retrait, c'est repoussé, très très bon retour là de d'Ayegun Tozin, je crois, ouais, Berger il le voit directement, il le remercie de ce retour là, c'était un ballon très chaud, très chaud dans la surface de réparation lorientaise, et l'Ansois qui reste très haut, on est avec Samson Beidou, c'est une très belle occasion à jouer là. Pour une fois qu'il y avait un peu de vitesse, un peu d'espace devant les Lensois, Florian Thauvin là qui avait un boulevard devant lui, ça a bien combiné. Et derrière, il y a eu un excellent retour de la défense lorientaise. Et voilà, derrière Florian Thauvin qui retrouve encore en train de créer du jeu avec Ruben Aguilar. On est toujours en zone B côté Lensois et on essaye de trouver les décalages, mais ça va être plus compliqué. La défense lorientaise est bien revenue. Et c'est tout simplement 5 dans la défense, dans la surface de réparation côté de l'orienté. Donc il devra encore faire coulisser le bloc, essayer de trouver une petite faille avec peut-être Malangsar ici, qui va trouver Hudson Edouard, qui va retrouver Idol. On fait tourner le ballon, on essaie de trouver un peu les espaces. Mais défense orientaise très regroupée. Hein. On a l'impression que pour l'instant, ils n'ont pas envie trop de se projeter. Ils ont peur des contre-lanceurs. On a vu que l'un d'entre eux a fallu être fatal tout à l'heure avec Florian Thauvin. Et pour l'instant, on repasse dans l'axe et on ne trouve pas la faille côté Lensois. Maintenant, il va falloir qu'ils se découvrent les Valentais s'ils veulent revenir au score. Florian Thauvin en zone B. Ce petit ballon piqué vers Edouard. C'est Edouard au but pour Florian Thauvin. Florian Thauvin la frappe peut-être. Il a voulu faire comme tout à l'heure, remettre en retrait. Et il y avait encore un pied l'orienté pour couper cette passe. Ce sera un corner. Pour les Lorientais, pour les Lensois, pardon, ils sont un peu mieux. Les 100 et heures depuis quelques minutes. Et ce sera tiré cette fois-ci par Adrien Thomasson. Et les corners qui sont tirés du côté droit, ils sont tirés par Adrien Thomasson, du côté gauche par Florian Thauvin. Et donc c'est le capitaine et meilleur passeur du championnat, Adrien Thomasson, qui va botter ce corner. C'est un passeur redoutable. Donc est-ce qu'il va encore trouver la mire Adrien Thomasson, c'est vers le second poteau. C'est le jeu aérien, c'est dégagé derrière par Montassar Talbi. Et encore une fois, Lensois avait pris le dessus dans la surface de réparation. Il y a un vrai souci à régler du côté des corners, côté l'orienté. Et derrière, Florian Thauvin qui va repartir de son camp pour orienter le jeu. Attention, ils sont deux face à lui. Florian Thauvin qui s'en sort dans le ballon est finalement perdu. Et là, il y a un vrai bon contre à négocier pour les Lorientais avec Bamba qui essaie de trouver Tozin. On sent qu'ils sont un peu ils sont disparates devant. Ils n'arrivent pas à se trouver forcément très bien. Et donc, il y a des situations, il y a de l'espace devant. Et les Lorientais qui manquent de précision pour être vraiment dangereux sur les contres. Et là, derrière, ce sont les Lensois qui vont pouvoir avoir un peu de vitesse. Avec désormais, on retrouve Ruben Aguilar. Ruben Aguilar, il n'y a personne qui vient sur lui. Il peut centrer tranquillement vers Hudson Edouard. Derrière, gros contact d'Hudson Edouard dans la surface de réparation avec un défenseur l'orienté. Et finalement, c'est l'attaquant de pointe qui fait une faute. Et donc, ballon rendu au blanc du FC Lorient. Il ne reste plus que 2 minutes avant la pause. Est-ce qu'on verra un autre but, une autre occasion Il en restera peut-être une ou deux pour les deux équipes. Donc, pour l'instant, voilà, 1-0 en faveur du RC Lens. Ouais, c'est Edouard là, qui a été coupable d'une faute sur Igor Silva dans la surface de réparation. Il a mis son corps en opposition, mais c'était trop violent selon Jérémy Pignard. Donc le ballon dans les pieds du FC Lorient. Arthur Avom en zone B qui va trottiner et progresser vers 11 central. Arthur Avom vers Yongwa pour Darman Karim. Karim on est en zone C maintenant. Il retrouve Yongwa qui a progressé. Les dépassements de fonction, le défenseur central. Il va rentrer à la surface de réparation même, mais c'est renvoyé par Malangsar loin devant. Sans une touche pour les Lorientais. Yongwa qui apporte un vrai danger. Joué, par les Lorientais avec Darling Yongwa justement. Yongwa qui apporte un vrai danger. On sent sur les dépassements de fonction qui fait un peu peur que les Lensois n'ont pas encore résolu le problème d'Arwin Yonga quand il se projette comme ça. Il a une capacité de résistance et derrière il gagne facilement 10-20 mètres avant de transmettre. Et là c'était encore une bonne situation pour lui. Et les Lorientais qui ont le ballon avec Florian Berger qui va combiner. On va retrouver Cariokas. Cariokas autour d'un but fantastique contre le Paris Saint-Germain cette semaine. Une reprise magnifique. Et derrière les Lensois qui vont repasser avec Arthur Avom. Et Laurent Abergel qui règle le jeu. Arthur Avom, voilà, les deux milieux défensifs avec désormais Cariokas. Cariokas, il a de l'espace, il peut centrer. Cariokas, le centre il manque de puissance et il est coupé par l'excellente défense lensoise et ça sera une touche pour les 100 et or bien obtenu. C'est un match assez pour l'instant assez imprécis. On sent que les deux équipes ont envie de produire du jeu, mais pour l'instant, ça manque un peu de constance devant, de justesse. Et voilà, les Lensois vont pouvoir se relancer avec
Udol et derrière Malanxar pour dégager et une nouvelle touche à négocier pour Mathieu Udol dans une zone pas forcément agréable, cette zone D, tout au fond de la zone D. Et non, il va allonger Udol et derrière le ballon qui va être récupéré, Udol qui va allonger et ça sera un ballon pour les Lorientais. Il y aura une minute en plus à jouer, c'est bientôt la pause ici, 1-0 pour le RC Lens, encore une minute. Alors, une petite minute à jouer avec le ballon là pour Yvan Mvogo. Yvan Mvogo qui va cette fois-ci toujours jouer court et qui s'est fait peur encore une fois, mais Laurent Bergel a bien jailli là pour récupérer ce ballon, cette passe un petit peu compliquée. Laurent Bergel vers Darlene Ogua, il va essayer de se procurer une dernière occasion, les Bretons là, qui se de mieux en mieux dans cette première mi-temps, qu'on voit de plus en plus. Laurent Bergel. À Bergel dans le rond central pour Montassar Talbi. Talbi, on est en zone D. Talbi vers Igor Silva. Igor Silva qui va trouver. Non, c'est très bon tacle. Il a essayé de trouver Mohamed. Non, Raye Guntozin. Il y a un très très bon tacle de la part de Malanxar. Et c'en est fini pour cette première mi-temps. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Avec un but d'Odson Edouard dès la 6e minute de jeu. Les 22 acteurs vont pouvoir rentrer au vestiaire et nous on se retrouve après ces 15 minutes de mi-temps. Retour à Bollaert après ces corons là magnifiques, hein, comme encore une fois. Et donc les Lensois et les Lorientais qui ont fait leur retour sur la pelouse pour pouvoir démarrer cette deuxième mi-temps. Pas de changement pour l'instant. Alors que directement à l'ambiance formidable là, tout le stade, dos au jeu, on se serre les coudes, on se serre au niveau des épaules et on saute surtout. Quelle ambiance formidable ici à Bollaert. Oui, 75e guichet fermé de suite hein, pour le stade qui vibre énormément. Et du côté Lorientais, il n'y a personne, tandis que le coup d'envoi a été donné par les Lensois qui ont changé de camp avec les Lorientais. Ils vont désormais attaquer dans l'autre camp que celui qu'on commentait en première période avec Jonathan Gradit qui est derrière les Lensois qui conservent le ballon, qui conservent ce petit avantage de 1-0. On le rappelle, but d'Odson Edouard à la 6e minute de jeu. Et tandis que les supporters donnent de la voix dès l'entame de ce second acte pour pousser les Lensois à inscrire un second but. Avec là, c'est Ruben Aguilar qui a combiné avec Jonathan Gradit. On est désormais en zone A et les Lensois qui vont repartir à l'attaque. Alors d'ailleurs, on va répéter rapidement les zones. Alors à notre gauche, donc les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. On suit la ligne de touche. Et, donc en bas à gauche, hein, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. Ensuite, la ligne de touche et au fond à droite, on a la zone C. Et enfin, en bas à droite, on a la zone D. Donc voilà, pour les zones. Et c'est Romain Rissière qui va donc allonger cette fois vers la zone D, justement. Le ballon dans les pieds de Adrien Thomasson pour Malanxar. Malanxar qui va allonger loin devant vers Son Edouard, mais un vrai duel là, et c'est repris par Yongwa vers Laurent Bergel pour Arthur Arvom. Maintenant, Arvom qui va allonger, mais il trouvera personne si ce n'est Samson Bay. Il a du mal, Arthur Arvom. Hein, il est là pour stabiliser le milieu de terrain, mais pour l'instant, il n'arrive pas. Lui qui a été titulaire avec le Cameroun à la trêve internationale. Et derrière, les Lensois qui vont repartir avec Florian Thauvin. On repasse par derrière avec Samson Baïdou, qui est au milieu de cette défense centrale aujourd'hui, avec derrière Malanxar. Et Malanxar. Et là, on est au milieu de la zone B, côté Lensois, et on va s'orienter vers la zone A, avec derrière le jeu qui est allongé vers le défense. L'attaquant de pointe, c'était
C'était Adrien Thomasson qui s'était projeté dans la surface de réparation lorientaise, mais c'est tranquillement capté par Yvan Mvogo. Pas de panique côté lorientais. Et pour l'instant, voilà, ils sont très sereins. C'est vraiment sur l'équipe qui a arrêté. Ils ont du mal, les lorientais. Derrière le ballon qui est récupéré, mais renvoyé tout de suite à Ruben Aguilar, l'international français qui s'oriente vers Florian Thauvin, un autre international français. Et puis d'ailleurs, on va repasser tranquillement Jonathan Gradit pour reconstruire une nouvelle offensive avec Malangsa et puis Mathieu Hudol en zone B sur le côté gauche. Et derrière, on combine vers le milieu de terrain. Et alors, pas de changement, mais du côté orienté, on a lancé du monde donc à l'échauffement là sur le côté. Donc 4 joueurs hein, l'orienté qui s'échauffent, qui pourraient rentrer en jeu hein, au cours de cette deuxième mi-temps. Hein, avec maintenant retour au jeu avec Florian Thauvin qui va chercher Mathieu Hudol pour Hudson-Edouard. Ballon qui revient dans les pieds de Florian Thauvin vers Hudson-Edouard. Thauvin, il va passer. Thauvin, la surface de réparation. Thauvin. Oh là 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 là, quelle occasion de Florian Thauvin. Là, il avait réussi à dribbler la défense lensoise et son crochet face à Yvan Mvogo était un petit peu long et ça finit en 6 mètres. Ah oui, Florian Thauvin qui avait dribblé un puis deux défenseurs lensois dans la surface sur le côté gauche de cette surface de réparation. Yvan Mvogo était parti à sa rencontre. Il avait encore dribblé une fois Yvan Mvogo, mais derrière son ballon était un peu poussé trop loin et il a filé en 6 mètres. Il n'était pas loin de faire un petit numéro Florian Thauvin, mais derrière son ballon était un peu trop long et du coup derrière 6 mètres pour Yvan Mvogo qui va pouvoir se dégager. Voilà une première petite situation pour les Lensois dès le retour du vestiaire. Avec là Adrien Thomasson qui se bat bien. Avec Florian Thauvin encore le bon relais Florian Thauvin pour Wesley Saïd. Et non, Wesley Saïd s'est coupé. Avec Laurent Bergel qui va pouvoir lancer un bon contre. Laurent Bergel qui prend de la vitesse et derrière là il y a de l'espace côté l'orienté avec Avom. C'est Ozine pour Théo Lebris qui s'est projeté. Théo Lebris de bon sens au second poteau. Derrière, c'est dégagé. Attention, ça revient avec Abergel qui a tenté sa chance. C'est freiné par la défense. Mais le ballon qui reste dans la surface de réparation lensoise. Avec Abergel toujours. On combine sur le côté. Avec Kwasi, magnifique combinaison, quelle combinaison, et la frappe à côté. C'était une belle situation pour les Lorientais. Voilà une vraie première occasion. Ça a bien combiné et le contre qui était parfaitement mené par Laurent Abergel. Belle situation, Théo, pour les Merlus. Quelle occasion là, c'est aller d'un but à l'autre là, avec ce contre éclair mené par Laurent Abergel. On est passé du côté de Théo Lebris qui a centré en zone B pour retrouver la zone A. Finalement, ça a été repoussé, mais mal repoussé. Laurent Abergel qui a tenté sa chance à entrer dans la surface de réparation. Ça a été repoussé. Et ensuite, il y a eu une magnifique combinaison, comme tu l'as dit. Côté l'orienté, cette frappe d'Arsène Kwasi qui a terminé dans le petit filet de Robert Risser. Première grosse alerte hein, sur le but lensois. Alors qu'on est reparti du côté lensois avec Wesley Saïd. On est en zone D, il va pouvoir revenir vers Ruben Aguilar. Aguilar, le centre contré, ce sera un corner pour Lens. On va d'un but à l'autre. C'est parti très fort dans cette deuxième mi-temps. Corner côté droit pour les Lensois. Et oui, les deux formations qui sont venues avec des idées très offensives après un premier acte où c'était observé, où il y avait une grosse bataille au milieu de terrain. Là, on a l'impression que les deux équipes ont envie de jouer, surtout les Lorientais, parce qu'ils le savent, ils doivent marquer un but pour accrocher au moins un petit point dans ce déplacement très compliqué. Avec là, c'est encore, vu que c'est sur le côté droit, ça sera pour Adrien Thomasson, côté droit lensois. Avec son pied droit, Adrien Thomasson, le meilleur passeur, le capitaine. Adrien Thomasson vers le second poteau, c'est Montassar Talbi qui règne dans le domaine aérien et qui écarte le danger vers le poteau et derrière le bon contrôle de Ruben Aguilar. Le centre est complètement raté par contre, et Yvan Mvogo qui est tranquillement saisi la balle, il n'y avait aucun danger, et le gardien suisse qui va pouvoir se relancer. 50e minute de jeu, 1-0 pour le RC Lens, but d'Hudson-Edouard à la 6e minute de jeu. Et Ruben Aguilar qui a manqué son centre, il a voulu remettre dans le paquet hein, pour profiter de voir tous les joueurs lensois dans la surface de réparation, mais il a manqué son centre du pied gauche, hein, lui qui est droitier. On est reparti cette fois-ci possession lorientaise avec Arthur Avom vers c'est Igor Silva avec ce ballon. Pour Arthur Avom, on est en zone A. Avom qui passe à Laurent Abergel. Du pied droit qui retrouve Darling Yongwa avec Darman Karim avec Laurent Abergel. On est en zone A encore. Laurent Abergel qui a tenté de passer et il va obtenir la faute. Laurent Abergel, on est en zone A, on est à 25 mètres du but. C'est une bonne opportunité là pour les Lorientais. Monsieur Pignard qui a sifflé, qui a sorti la petite bombe là pour placer
ce coup franc. On est à environ 25 mètres, 25-30 mètres du but de Robarissa. Oui, on est un peu excentré du côté gauche de l'attaque lorientaise, où on est dans la zone A, un peu excentré. Et donc, c'est le numéro 29, Karim Derman. Il y en a plusieurs joueurs qui sont autour du ballon, mais c'est Karim Derman qui a l'air de l'avoir saisi, ce ballon. Il y a aussi Daryl Yongwa. C'est étonnant que ce soit lui, parce que c'est un défenseur central. Il aurait pu amener sa taille, mais non, ça sera Karim Derman qui va s'élancer. Ou Yongwa, non, c'est Yongwa. Yongwa vers le point de penalty. Derrière, c'est cafouillé, ça revient. Derrière, le ballon et ça se bat dans la surface de réparation. Et finalement, c'est dégagé par Ruben Aguilar qui écarte le danger. Ce qui a l'air un peu cafouillé, ça aurait pu revenir dans un pied orienté. Avec désormais, on repart avec Yongwa qui se projette beaucoup. Et puis, on va trouver une nouvelle solution de l'autre côté l'orienté, avec Théo Lebris. Et derrière, on repart vers Montassar Talbi, le grand Montassar Talbi, l'international tunisien. Puis Yvan Mbogo derrière. Ouais. On fait coulisser en espérant trouver la faille de l'orienté qui vont devoir se heurter à une grosse défense du RC Lens, hein, une des meilleures du championnat, on le rappelle. Donc il faut trouver des solutions un peu dans le cœur du jeu. Avec là, c'est le numéro 29, Karim Derman, qui va essayer de fixer la défense, mais on rebascule encore derrière avec Daryl Yongwa. Yongwa, ou là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Daryl Yongwa, il a failli perdre le ballon face à un bon pressing de Adrien Thomasson, qui va poursuivre sa course jusqu'à Yvan Mbogo. Mais le portier suisse va pouvoir tranquillement se relancer. Le ballon toujours dans les pieds l'orienter et ils vont là allonger vers Théo Lebris. Et Théo Lebris qui va laisser tranquillement filer en touche. Touche à négocier en zone B pour les Lorientais qui jouent vite. Et derrière, le ballon est perdu après un duel. Ballon pour le RC Lens. Et le ballon est récupéré par le RC Lens avec Adrien Thomasson pour Florent Thauvin. Florent Thauvin dans le rond central. Le bon retour d'Igor Silva. Le ballon qui est dans les pieds de l'orienté maintenant avec Darman Karim. Qui va attendre le renfort d'Arsène Kouassi. Il a bien progressé. On est à environ 25 mètres du but. Laura Bergel, et la frappe de Laura Bergel, l'arrêt. Oh, il a capté en deux temps Robert Isser. Quelle frappe de Laura Bergel. Robert Isser qui n'a pas été tout à fait souverain dans sa prise de balle là. Il a relâché ce ballon avant de voir un autre attaquant l'orienté qui avait bien suivi le coup, qui a tenté de remettre ce ballon dans la surface de réparation et il a bien jailli, hein, l'ancien portier de Strasbourg. Exactement, Théo. Hein, Laurent Berger qui a allumé dans la petite arc de cercle avant la surface de réparation. Derrière, il a bien plongé sur son côté gauche, Robin Risser, pour écarter le danger, mais c'était pas assez ferme. Et derrière, en attaquant l'orienté rodé, il aurait pu ajuster, mais il est ressorti. Il a fait une double parade en très peu de temps et il est venu fermer son angle pour empêcher justement cet attaquant l'orienté de trouver la solution. Et derrière, il y a un bon corner à négocier côté droit pour les Lorientais qui vont donc pouvoir de nouveau se montrer dangereux. Pressant sur la cage de Robin Risser, c'est vers le point de pénalty. Robin Risser qui sort, il y a un duel et derrière le ballon est récupéré. Il a boxé le ballon, Robin Risser, il a dégagé assez loin, mais il va obtenir une faute parce qu'il y a un attaquant Lorientais qui était venu au contact au point de pénalty avec le gardien formé au Red Star et donc il est resté un peu au sol. Il a du mal à se C'est Ayegun Tozin qui a heurté Robin Risser. Même si il s'en défend, Ayegun Tozin il est en discussion là avec Balançard. Il a bien tenu la faute, hein, Robin Risser, gardien de 20 ans, gardien des espoirs français, qui va pouvoir relancer là avec Balançard. On s'active aussi hein, du côté des remplaçants avec 5 joueurs lensois qui s'échauffent. Du côté du banc de touche, là, on prévoit aussi des changements dans les minutes à suivre sûrement. Et attention à cette transmission là un petit peu courte c'était pour Sangaré, le ballon qui a récupéré Laurent Bergel se défait du pressing lensois. Laurent Bergel face au jeu, on est en zone A. Laurent Bergel qui va décaler en zone B. Igor Silva face avec Arthur Avom. Un petit peu chassé par Wesley Saïd. Igor Silva qui va revenir derrière vers Montassar Talbi, puis Yvan Mpogo. Et voilà, on fait tourner et il me semble que dans les remplaçants il y a Florian Sotoka. On va essayer peut-être d'amener un peu d'expérience dans ce match accroché, peut-être que l'expérience de Florian Sotoka qui est le plus expérimenté des joueurs lensois pourrait rentrer dans cette rencontre. Et en tout cas une petite faute là, il reste un peu au sol. C'est Karim Derman, le Togolais, qui est resté un petit moment au sol, mais il va pouvoir repartir, Karim Derman, et derrière repartir avec Montassar Talbi qui va essayer de trouver Théo Lebris en profondeur, et on est dans la zone B, et c'est bien couvert, là, et voilà, on se dégage un peu comme on peut, et derrière le ballon sera récupéré en zone A par les Lorientais, avec Yongwa, Kouassi maintenant,
Kwasi pour accélérer, pour aller défier. Kwasi toujours en zone B sur le côté. Il va essayer d'aller défier la défense lançoise, mais c'est bien regroupé avec le centre contré. Et ça va revenir sur Kwasi. Kwasi qui va essayer de feinter un peu, mais derrière c'est bien dégagé. Et Kwasi qui va obtenir une touche. Voilà, Lorient qui est revenu avec de bien meilleures intentions. Ils ne subissent plus, ils essaient de se montrer plus offensifs. Ils le savent, ils ont besoin d'un but pour repartir avec au moins un point. Avec les Lorientais qui font tourner avec cette fois-ci la frappe de loin de. C'était Montassar Talbi. Non, C'était Igor Silva. Igor Silva qui a tenté sa chance à 30 mètres. Et ça va récupéré par les Lensois. Robin Rissard qui a tenté de jouer rapidement vers ses attaquants, en l'occurrence Saint-Edouard, mais ça a été coupé par Montassar Talbi. L'orienté qui vont pouvoir avancer là, dans la surface, dans la moitié de terrain lensoise avec Arsène Kwasi pour Yongwa vers Abergel. Abergel, on est encore à trentaine de mètres du but. Abergel qui progresse pour Igor Silva. Igor Silva qui va centrer le ballon d'Igor Silva avec le retourné acrobatique, ce geste acrobatique là c'était Mohamed, non c'était Aïgoun Tozine qui a tenté sa chance. Tu vois sa frappe passer au-dessus du but de Robin Risser, alors qu'on va avoir le premier changement du côté de Lens avec la sortie de Mamadou Sangaré. On l'a vu tout à l'heure se toucher un petit peu la cheville. Donc il va sortir Mamadou Sangaré, le Malien qui va céder sa place à Andrea Bulatovic, qui international monténégrin et qui va disputer que 5 minutes cette saison. Et là, il va avoir une demi-heure pour prouver qu'il a toute sa place dans ce milieu de terrain à deux Lensois. C'est reparti du côté de Lens avec Samson Baïdou pour Malançar. Premier changement côté Lensois, Bulatovic qui donc rentre, et donc on va repasser derrière. Il est pour l'instant 60e minute de jeu quasiment, et 1-0 pour Lens qui conserve ce petit avantage, et on fait rentrer du sang frais côté Lensois. Avec derrière on repasse par Robin Risser, et on sent que les Lorientais quand même ils sont revenus avec des bien meilleures intentions. Là ils se montrent beaucoup plus dangereux, beaucoup plus pressants, et c'est même eux qui ont l'air d'avoir la possession dans ce début de second acte. Et là d'ailleurs ils ont encore récupéré le ballon avec Yvan Mvogo. On est en zone C dans le camp Lorientais, et d'ailleurs Darlene Yongwa qui va s'orienter vers Arthur Avom pour orchestrer le jeu avec Montassar Talbi, Carioca avec Carioca qu'on va trouver dans l'axe avec encore une combinaison. Cette fois-ci c'est Mohamed Bamba qui est trouvé, Laurent Bergel, le capitaine, qui va se réorienter vers Yongwa. Et derrière, on avance petit à petit côté l'orienté. On a trouvé peut-être une petite faille avec Karim Derman pour Laurent Bergel qui essaie de combiner. Avec là, Aïegoun Tozine, non, c'était Mohamed Bamba, avec désormais Théo Lebris derrière le ballon récupéré. Avec une deuxième chance pour Théo Lebris de s'entrer dans la surface de réparation. Donc, il va préférer s'appuyer sur Carioca qu'on retrouve avec Avom, Lebris, Avom, très belle combinaison en zone avec derrière le centre en retrait, c'est dangereux, avec peut-être la frappe enchaînée, la frappe et la nouvelle parade de Robin Risser, il s'est parfaitement touché, et là les Lorientais commencent à se faire de plus en plus pressants avec une nouvelle frappe d'Aïegoun Tozine, le meilleur buteur, le béninois, qui est auteur de 3 buts cette saison, qui a à nouveau déclenché la frappe après avoir été trouvé après une superbe combinaison. C'est Carioca qui l'a servi dans l'axe au point de pénalty, il a frappé, et derrière il s'est bien étendu Robin Risser sur son côté gauche pour écarter le danger et concéder un nouveau corner. Et oui, il a beaucoup plus de travail, Robin Risser, depuis le retour des vestiaires. Attention, corner, c'est renvoyé par la défense lensoise, mais le ballon reste dans la surface de réparation des 100 meilleurs. Cette fois-ci, c'est vraiment renvoyé par Wesley Saïd vers Florian Thauvin. Attention, Florian Thauvin. Non, c'est bien coupé de la tête par Darlene Yongwa. Nouvelle opportunité lorientaise quand même. Ça commence à faire beaucoup d'alertes depuis le retour des vestiaires. Alors qu'on est en zone A avec Darman Karim qui retrouve Arsène Kwasi. Il a du champ, il va rentrer dans la phase de préparation. Le centre dans l'axe est coupé par Malançar. Et le ballon là, on le cherche. Florian Thauvin il le cherche avec Darlene Yongwa, mais il va récupérer Florian Thauvin. Puis le reperdre suite au pressing du défenseur l'orienté. Il va même poursuivre son action Darlene Yongwa. Il va obtenir. Et bah rien du tout. Et un penalty, et si, ça va être un penalty. Alors là, attention là, il y a... Ouais, c'est bien un penalty. C'est un penalty qui a été sifflé en faveur des Lorientais sur ce 1-2 entre Kwasi et Yongwa. Yongwa qui a poussé son ballon un petit peu loin, mais qui a remis le pied avant de se faire accrocher par Jonathan Gradit.
Et les En tout cas, il reste au sol, hein, Darling Nyongwa. Et on a vu Monsieur Pillard attendre quelques secondes avant de désigner le point de penalty. C'est un penalty pour ouais. les Et Lorientais. là, les soigneurs qui sont intervenus pour aller voir justement Darling Nyongwa, qui encore une fois sur une projection est venu obtenir ce penalty. Il est vraiment dangereux, hein. Vraiment il perturbe cette défense lançoise dès qu'il se projette. Et il y a tout simplement le feu. Et là, c'est un penalty voilà, qui va être frappé sûrement par Ayegun Tozin, le meilleur buteur du club. Pour l'instant, on attend toujours que Darling Nyongwa se relève. Les joueurs marquent une petite pause fraîcheur en attendant. Et En attendant, le penalty a été confirmé par Monsieur Pillard. Il y a bien eu un contact, on le revoit sur les images que nous avons à notre disposition de Jonathan Gradit, qui a d'ailleurs écopé d'un carton jaune. Il a touché le pied gauche de Darling Nyongwa, qui avait pénétré dans la surface de réparation, qui avait pénétré dans cette surface de réparation et qui s'était rapproché du but de Robert Isser. En tout cas, il est encore avec les soigneurs. Darling Nyongwa, il fait pas semblant. non. Et oui, il faisait des c'était penalties. Qui a le ballon dans les mains là? C'était sur un ballon un peu long en profondeur. Et Darling Nyongwa qui a poussé juste un tout petit peu le ballon, juste ce qu'il fallait. Et derrière, il était en retard, Jonathan Grandit. Et là, il a les sifflets pour. Non, ça sera pas Yegun Tozin, ça sera. Bamba, c'est Mohamed Bamba qui Mohamed va Bamba qui va se saisir du ballon. Mohamed Bamba qui. L'occasion de marquer son deuxième but cette saison, Mohamed Bamba, l'ivoirien. L'international ivoirien face à Robin Risser. Robin Risser, est-ce qu'il va pouvoir faire l'exploit, en tout cas, et préserver cette victoire lançoise? En tout cas, il intimide bien Mohamed Bamba et les supporters lançois s'y mettent aussi. Une grosse pression sur les épaules de l'attaquant de 23 ans. Des sifflets nourris pour Mohamed Bamba qui s'apprête à prendre l'élan. Jérémy Pignard qui fait signe. Pour l'instant, il prend sa prise d'élan. Mohamed Bamba face à Robin Risser. En jeu, un partout. Mohamed Bamba qui prend sa prise d'élan. Mohamed Bamba, le poteau de Mohamed Bamba qui loupe sa tentative. Quelle occasion pour les Normantais, ils s'en mordre les doigts. Il a tiré, il avait trompé Robin Risser qui va célébrer avec les supporters. Ce poteau de Mohamed Bamba. Quelle occasion! Et Thomas qui harangue aussi la foule là. On sent que ça les a réveillés aussi, ce penalty raté. Bon, il y a beaucoup d'intensité en tribune et sur le terrain là, à l'heure de jeu, 1-0 pour Lens. Alors que Mohamed Bamba a tiré ce penalty au côté gauche ras du sol. Robert Isser était parti du bon côté, Johan. Hein. Et il a été sauvé par son montant, alors qu'il y aura des changements pour Lorient. Avec la sortie du numéro 62, c'est Arthur Avom, joueur de 20 ans, le Camerounais, qui va céder sa place à. Alors c'est qui on a le numéro 10, Pablo Palis, hein, qui va faire son entrée en jeu. Et Noah Kadiou, je crois, oui, c'est Noah Kadiou, l'ancien rhodésien. Et alors là, c'est même Mohamed Bamba, je crois, qui sort là, alors qu'il vient de rater son penalty. Il est tout de suite réconforté par le staff orienté. Il doit être ça ressemble un peu à une sanction, même si c'est pas le changement avait été décidé avant le penalty, mais là, il est sorti la tête baissée, Mohamed Bamba, et on comprend, il a raté une grosse opportunité de remettre son équipe à flot. Et en tout cas, ce pénalty raté par Mohamed Bamba a redonné du baume au cœur aux Lensois qui se sont congratulés. Et derrière, l'ambiance qui était un peu terne ces dernières minutes, liée à la pression lorientaise, c'est tout de suite monté d'un ou deux degrés. Et là, derrière, les Lorientais qui récupèrent à nouveau le ballon avec Yvon Mvogo. Les Lensois, ils n'arrivent plus du tout à se montrer dangereux. C'est pas du tout le même premier acte où c'était Lens qui avait le ballon, qui dominait, qui essayait de trouver des solutions. C'est Lorient qui a le ballon et qui arrive à trouver des solutions dans le cœur du jeu, même si là le ballon est perdu. Derrière, il y a peut-être une projection, mais non, excellent retour de Laurent Abergel qui est venu couper tout simplement cette passe, cette transmission vers l'attaquant de pointe. Et derrière, il va pouvoir se projeter. Et les Lensois, le Lorientais de nouveau l'attaque avec le numéro 44. C'est Yongwa qui continue de se projeter. Mais quel match il nous fait Daryl Yongwa qui est juste monstrueux sur ses projections. Il fait très très mal au Lensois. Et derrière, on va repasser derrière avec Montassar Talbi, avec Noah Kadiou, le numéro 8 l'orienté là, qui va orienter, qui a fait son entrée en jeu, donc Noah Kadiou, place d'Arthur Avom, il a remplacé le terrain poste pour poste. Et on a eu aussi l'entrée en jeu donc, de Pablo Pagis, fils de Michael Pagis, un des visages de la Ligue 1 dans les années 2000, passé par Rennes, Strasbourg, l'OM. Maintenant, c'est son fils qui fait les beaux jours du FC Lorient. Le ballon qui est dans les pieds l'orienté avec Ruben Aguilar en zone A vers Florent Thauvin qui est toujours en zone A. Il a glissé sur le ballon, Florent Thauvin récupéré par Laurent Abergel. Ce ballon avec maintenant c'est
Le ballon est décalé par Darman Karim vers. C'est Théo Lebris là qui rentre dans la surface de réparation. On est en zone B. Darman Karim. Igor Silva pour Darman Karim. On est toujours en zone A. Le centre c'est repoussé par la tête de Malanxar pour Hudson Edouard qui perd ce ballon. Ils sont un petit peu asphyxiés les Lensois depuis quelques minutes. Alors il y a un petit numéro dans l'orienté. C'était Darman Karim, mais il a perdu ce ballon. C'est encore récupéré par Dora Kedjou. Arsène Kouassi en zone A, le centre tendu. Et ça a un petit peu traversé la surface de réparation avant d'être coupé au deuxième poteau par Mathieu Hudol. La pression reste lorientaise malgré le penalty manqué. Et ça sera un nouveau corner pour Lorient qui sera frappé à droite de l'attaque lorientaise en Pablo Pagis qui va s'en charger de ce corner. Pablo Pagis, on sait qu'il a un pied assez soyeux. On se rappelle de ce doublé magnifique contre l'AS Monaco il y a quelques semaines lors de la victoire 3-1 des Lorientais. Une victoire assez surprenante. Est-ce qu'il va encore nous régaler un peu Pablo Pagis cet après-midi? En tout cas, il a un corner pour se mettre en avant et peut-être distiller une nouvelle galette à un de ses partenaires. Corner frappé à droite par Pablo Pagis. Pablo Pagis qui allonge vers le point de pénalty. Derrière, ça fouille, ça revient. Oh là là, la frappe, il a été gêné, l'attaquant Lorientais. Il reste au sol et ça va peut-être être revu parce que il a l'air d'avoir un sacré contact. En tout cas, il y a une faute sur Florian Thauvin. Non, l'arbitre fait pas de signe faute. jouer. Alors là, c'est assez dingue ce qui vient de se passer. Monsieur Pignard là, qui regarde encore l'orienté au sol dans la surface de réparation, qui met la main à l'oreillette. Il était tout proche de siffler, il a mis le sifflet à la bouche et il n'a pas sifflé finalement. Alors ça, c'est une balle assez dingue. Pour l'instant, pas de deuxième penalty. Ça sera sûrement le ballon qui est remis, le ballon qui est mis en touche par Darling Nyongwa et la main à l'oreillette. Il n'y aura pas de penalty. Il n'y aura pas de penalty, c'est signe de jouer. Il avait l'air d'avoir un contact. En tout cas, le Lorientais reste au sol. Il a du mal à se relever. C'est Arsène Kouassi, il me semble. C'est Darman Karim, le point. Darman Karim. Numéro 29, il me semble que c'est Darman Karim. On ne voit pas très bien son numéro. Il est relevé par Robin Risser, mais Jérémy Pignard qui n'a pas sifflé. Il a l'air un peu de boiter quand même, là, Darman Karim. Allez, il va essayer de repartir, en tout cas, au combat, même s'il a l'air de souffrir un peu. Darman Karim. C'est pas du goût d'Olivier Pantaloni qui a adressé quelques mots là, quatrième arbitre. Avec Laurent Bergel. On joue la 68e minute de jeu. Toujours 1-0 pour Lens. But d'Hudson Edouard à la 6e minute de jeu, on le rappelle. Et derrière, on passe avec Yvan Mbogo en zone C. Les Lorientais qui essayent de se relancer et qui vraiment monopolisent le ballon. C'est surprenant. On s'attendait, voilà, après un premier acte où ils sont restés derrière. Et bah là, ils ont le ballon. Mais derrière, le ballon est récupéré par les Lensois qui vont se projeter avec Thomasson. Mais derrière, le ballon est perdu. Et encore une fois, récupéré par Lens. Ça y est, on y retrouve un peu les Lensois, les 100 et or, qui sont quand même un peu transparents depuis une vingtaine de minutes et qui ont du mal à conserver le ballon vraiment. Mais là, ils vont repasser par Robin Risser et retrouver un peu le cuir. Et on va d'ailleurs faire deux changements du côté du Racing Club de Lens avec le numéro 38, c'est Ryan Fofana qui va faire son entrée en jeu et Morgan Guilavogui, donc qui vont devoir entrer en jeu dans quelques minutes. Et place au jeu maintenant avec Pablo Pagis en zone A. On est à une trentaine de mètres du but. On rentre dans la surface avec Arsène Kouassi qui a passé. Arsène Kouassi, le centre en retrait. La frappe et ça passe à côté. Il a complètement dévissé sa frappe Théo Lebris. Ah oui, et donc Arsène Kouassi qui a débordé, qui a fait un petit numéro sur son côté en zone A avant de centrer vers le second poteau en zone B. Et derrière, c'était tout simplement Pablo Pagis qui rodait, qui a tenté de frapper. C'est au-dessus de la transversale. Et des premiers changements avec le numéro 11 qui va sortir, c'est Hudson Edouard qui cède sa place. Ryan Fofana, le numéro 38. Et un deuxième changement va se préparer également côté. Avec la sortie de Florian Thauvin également, qui sera remplacé, il n'aura pas été décisif aujourd'hui Florian Thauvin à nouveau, par Morgan Guilavogui. Voilà, on renouvelle un peu là le secteur offensif qui est un peu à la peine ces derniers temps parce que vraiment les Lensois, on les reconnaît pas dans ce second acte, ils ont vraiment du mal offensivement à exister et donc on fait des changements pour justement apporter plus de dynamisme, peut-être un peu plus de lien entre le milieu, la défense et l'attaque. Alors qu'on voit encore un guichet fermé au Stade Bollaert, on l'a dit, on a aussi vu des remplaçants, Anthony Bermond, de retour de la Coupe du Monde U17, qui s'échauffe sur le côté, alors que là, on va aller vite dans la surface de réparation lorientaise, ce centre, première opportunité
Lançoise, avec ce ballon qui est finalement renvoyé devant avec Egun Tozin bien coupé par Samson Bailou qui fait encore son match, un Autrichien recruté de Salzbourg cet été. Et côté l'orienté, on est en zone A maintenant avec Kwasi pour Abergel. Abergel qui est pressé par Bulatovic et Morgan Gila et Ariane Fofana. Un ballon qui reste dans les pieds l'orienté qui ont vraiment le monopole du ballon justement. Et Abergel qui va lancer très loin devant. Egun Tozin qui va s'arracher pour remettre ce ballon. Il est un peu court, Egun Tozin, et il n'a pas réussi à adresser. Ça sera un renvoi 5,50 m pour Robin Risser. 1-0 toujours pour Lens, on a joué on a 72e minute de jeu. Bon, c'était trop long hein, malheureusement pour Egun Tozin qui a manqué peut-être de vitesse sur cette situation, un peu fatigué, hein, qui multiplie les efforts, qui rêverait d'inscrire son 4e but cette saison en Ligue 1, un but qui viendrait récompenser les efforts des Lorientais qui sont poussés par une trentaine de supporters. Ils ne sont pas beaucoup nombreux dans la tribune visiteur, en tout cas on les entend pas en tout cas par rapport aux Lensois qui se font énormément entendre dans ce stade, hein, Bollard Delelis, où voilà, il y a encore une fois un stade avec une ambiance magnifique ce soir et on l'entend très bien avec ça continue d'encourager même si là ça siffle parce qu'il y a une petite faute sur un Lensois qui n'a pas été sifflé mais le ballon est récupéré avec Ruben Aguilar justement qu'on va retrouver. Ruben Aguilar qui va essayer de combiner avec Wesley Saïd, Ruben Aguilar, ça combine, là on est en zone D avec derrière on repasse avec Bulatovic, le monténégrin qui a eu une sélection à seulement 19 ans, hein, lui qui est formé à Colm. Voilà la petite stat pour Bulatovic qui fait donc ses premières minutes après des débuts assez timides. Et avec derrière le ballon toujours côté Lensois, on essaie de trouver des solutions. Non, là la passe elle est trop longue, elle est complètement ratée. C'est l'entrant Ryan Fofana qui s'est un peu trompé dans sa conception du jeu, dans sa vision. Et donc derrière le ballon est récupéré par Laurent Abergel et les Lentais qui vont pouvoir repartir à l'attaque avec Daryl Liongwa. Laurent Abergel qui joue presque en défense centrale désormais pour permettre à Daryl Liongwa de se projeter, lui qui est très dangereux, hein, qui a fait très mal au Lensois sur ses rares projections. Donc on a décidé un peu de le décaler et de faire mal via le défenseur central de formation. Et oui, Daryl Liongwa qui progresse en zone A. Encore une fois, il passe son vis-à-vis, il a dribblé 2 joueurs. Daryl Liongwa, il fait le même numéro que tout à l'heure et là, il va pas obtenir de faute. Hein. Même s'il a réclamé, il y a un Thomasson qui va tenter de profiter de ce contre avec ce long ballon pour Ryan Fofana qui presse Montassar Talbi et qui va un petit peu jouer les coudes et qui va même trop jouer les coudes puisque Montassar Talbi va obtenir la touche alors qu'on va opérer 2 nouveaux changements pour le FC Lorient. C'est la sortie de Tozin, je crois, ouais, Egun Tozin qui va sortir. Entrer en jeu de Soumano. Sandro Soumano qui va rentrer à la place de Tozin. Le super sub l'orienté. La sortie en jeu aussi de Théo Lebris pour entrer en jeu de Joel Mvuka, le Norvégien qui va donc prendre la place de Théo Lebris dans ce rôle de piston droit, tandis que Sandro Soumano va lui prendre la place poste pour poste d'Ayegun Tozin. Encore un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Ce passionnant Racing Club de Lens FC Lorient. Et du suspense, le Racing Club de Lens, ouais, qui a un quart d'heure de réaliser une 5e victoire consécutive ici à Bollaert. Et de se rapprocher et d'être sur le podium à la fin de cette journée. Si Lyon venait à faire une contre-performance contre Brest ce soir, les Lensois seraient sur le podium de Ligue 1 derrière l'OM et le Paris Saint-Germain et à égalité de points avec l'OM, à 2 points du PSG. C'est un début de saison plutôt réussi, même si la performance de ce soir est assez terne, même si là il y a un bon ballon récupéré, peut-être avec ce projeté avec Aguilar le centre. Non, c'est arrêté par Yvon Mvogo. Voilà, donc les Lensois sont tout simplement à 15 minutes de réaliser une très belle opération, de renouer avec la victoire après l'échec de cette semaine, même si dans le jeu, c'est pas forcément ce qu'on attend du RC Lens, c'est pas le RC Lens qu'on a vu la semaine dernière contre l'OM, mais même si, attention avec Kwasi qui fait très mal sur son côté, Kwasi qui va centrer avec Romain Risser. Oh là là, c'est pas serein du tout, Romain Risser qui relâche encore une nouvelle fois le ballon. Ça fait la 2e fois qu'il fait ça aujourd'hui, Romain Risser. Heureusement que derrière il n'y avait pas un attaquant l'orienté qui traînait, parce que là, on n'était pas loin de la correctionnelle pour les Lensois. Et oui, Arsène Kwasi là qui a pris son couloir une fois côté gauche et ce centre en retrait qui a été capté en 2 temps par Robin Risser. Le ballon qui va rapidement être joué. On est en zone C maintenant avec Morgan Guilavogui. Guilavogui qui a passé, il crochette encore une fois. Morgan Guilavogui. Et il va basculer le jeu vers Ruben Aguilar qui a tout le temps pour adresser un centre là. C'était en la surface de réparation. Morgan Guilavogui qui remet ce ballon et la frappe et le but.
Et le but pour le Racing Club de Lens qui fait le break contre le cours du jeu avec ce ballon assez anodin de Ruben Aguilar. Et finalement, ça va finir au fond des filets. Ce ballon qui a été en premier temps contrôlé par Morgan Guilavogui et qui d'un extérieur du pied a remis sur le côté gauche de la surface de réparation, qui a remis ce ballon dans l'axe, dans le point de pénalty où Wesley Saïd du bout du pied qui vient pousser le ballon au fond des filets, qui va célébrer face à la caméra. 2-0 pour Lens. 2-0. Très bon but de Wesley Saïd, un but de renard des surfaces, on pourrait dire, Théo. Et voilà, on vous laisse profiter de l'ovation à Wesley Saïd. Et voilà. Voilà, les deux offensifs auront marqué, les deux offensifs titulaires, Wesley Saïd et Hudson-Edouard auront marqué ce soir dans une performance un peu terne, mais voilà, les Lensois mènent 2-0 à la 77e minute de jeu. Le gardien Yvan Bogo n'a rien pu faire. Encore une fois, ils se font piéger un peu sur un ballon anodin, sur un centre. C'est vraiment le secteur aérien ce soir, c'est ce qui a pêché du côté Lorientais. Et voilà, ils se sont fait piéger deux fois au début de match et maintenant à la 77e minute de jeu. Et les Lorientais qui vont essayer de repartir et de ne pas se démoraliser après ce but. Ils ont désormais 2 buts à remonter et voilà, sur ce qu'on a vu, ils peuvent au moins en marquer un. Avec là la très bonne combinaison avec les Lorientais, derrière la frappe, elle est contrée, le ballon qui est cafouillé, c'est dégagé difficilement. C'était un peu le boxon dans la surface de réparation lensoise et ils s'en sont sortis un peu n'importe comment les Lensois en dégageant ce ballon. Une première fois, il y avait une frappe d'un Lorientais qui a été contré, puis derrière le ballon est revenu, il est resté au sol pendant de longues minutes avant qu'un Lensois enfin le dégage, et derrière ça repart côté Lorientais avec Cariocas, avec Abergel pour orienter, on cherche tout simplement la solution. Alors attention, ça part encore à cause de il y a des espaces, forcément ils se découvrent les Lorientais là avec Ruben Aguilar qui va temporiser, qui va retrouver Jonathan Gradit vers Beidou. On a remis le pied sur le ballon, on va calmer un petit peu tout ça. Maintenant on est avec Morgan Guilavogui vers Wesley Saïd, l'ancien Rennais, vers Aguilar cette fois-ci. Saïd, Gradit. Et oui, Lens qui mène 2-0, vraiment contre le cours du jeu. Ils ont réussi à inscrire ce but si précieux parce qu'on sentait vraiment les Lorientais tout proche d'inscrire, de marquer et égaliser et revenir au score. Et là, c'est les Lensois qui vont gagner du temps avec le ballon. Exactement, Superbe ambiance. Ils ont été très réalistes, Lens dans les deux surfaces. Hein. Et là, la superbe talonnade vers Bulatovic qui va pouvoir réorienter le jeu vers Wesley Saïd. Alors que des nouveaux changements se préparent côté Lens. On vous le décrira dans quelques instants. Et d'ailleurs, on repasse par derrière. Et voilà, Lens très solide offensivement dans les deux surfaces. Voilà, avec un peu de réussite, avec ce poteau de Mohamed Bamba. Mais derrière, offensivement, ils ont eu deux occasions, ils les ont mises, alors que Lorient, bah, ils en ont eu plusieurs. Robin Rissard a sorti de nombreuses parades et voilà, ils ont été punis, les Lorientais. Tout simplement, on voit la différence entre une équipe qui joue le maintien et une équipe qui joue l'Europe. Et derrière, le ballon est récupéré. Là, on réclame une faute avec Kouassi, Arsène Kouassi, avec Abergel, et on est dans la zone D. On se bat, et avec finalement le ballon récupéré par les Lorientais avec Laurent Abergel. C'est difficile de lui prendre le ballon. Bardi Nangoua, encore une fois, avec son corps là, il met son corps en opposition à chaque fois. Et on repart côté droit, on est en zone B maintenant avec Montassar Talbi qui va glisser le ballon sous les jambes d'un Lensois là pour retrouver Joel Mbuka. Montassar Talbi, le centre du gauche. Montassar Talbi qui a tenté de trouver Pablo Pagis. Ce ballon qui a été renvoyé par la tête de ce même Pablo Pagis. Je crois que ce sera un 6 mètres. Il y aura deux changements pour le Racing Club de Lens. Donc, sortie de Ruben Aguilar. Ruben Aguilar, auteur d'un très bon match aussi. Acteur dans ce deuxième but. Ce deuxième but de Wesley Saïd, c'est lui qui a ramassé le but. Qui a retrouvé son poste dans le 11 de Ruben Aguilar. Qui va laisser sa place. Alors ça va être du poste pour poste. Qui remplace
qui remplace Ruben Aguilar. En tout cas, Florent Stoka lui a fait son entrée C'est à la place de Wesley Saoudien Saïd. prêté par l'AS Rome. C'est Saoud Abdelhamid. Abdelhamid. Ouais. C'est Saoud Abdelhamid là, qui va remplacer. C'est du poste pour poste. Saoud Abdelhamid qui remplace Ruben Aguilar. Et Florent Stoka, bien sûr. On ne présente plus ici à Bollaert. Et du côté de l'orienté, qui une va petite donc entrée à la place de Morgan. Non, pas Morgan Diaby, de Wesley Saïd, pardon. Ouais, et une petite entrée du côté des Lorientais également avec Jean-Victor Makingo qui vient remplacer Karim Derman. Voilà, on lance les dernières cartes, les derniers jokers pour essayer de faire la différence. Voilà, donc les Lorientais qui ont encore le ballon et qui vont essayer de quand même repartir avec au moins un petit but. Voilà, ça sera une nouvelle défaite à l'extérieur. C'est compliqué à l'extérieur, Lorient. C'est pas là où ils vont pouvoir gratter des points, mais ils vont quand même essayer. Avec là, Pagis, Théo Pagis qui récupère le ballon. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Pagis qui oriente. Et non, Pablo Pagis qui ne va pas trouver la solution là-dessus. C'est Robin Risser qui va pouvoir repartir. Robin Risser qui va contrôler tranquillement. On va repasser par derrière. Lens qui va devoir quand même un peu faire mieux la semaine prochaine parce qu'il y a un gros morceau qui se présente. Ça sera à l'extérieur. Ça sera l'AS Monaco tout simplement. Donc un match sur le papier très difficile. Un très beau choc de Ligue 1. Juste avant la trêve en plus. Juste avant la trêve internationale. Et, quant à Lorient, ils iront jouer du côté de... Enfin, ils accueilleront le TFC Toulouse donc. Ce sera dimanche. Un match important pour les Lorientais dans la quête du maintien. C'est contre ces équipes-là qu'il faudra prendre des points, surtout à domicile. Puis après, il y aura surtout le match contre Angers pour Lorient, pour les Bretons, à l'extérieur. Mais on n'y est pas encore, il reste encore quelques minutes à jouer. 8 pour être précis, avec derrière ce long ballon. Avec Ryan Fofana, derrière Sotoka. Le centre, il est bon. Oh, derrière, et ça s'en mêle un peu les pinceaux dans la défense lorientaise. Et finalement, le ballon est dégagé difficilement par Yvon Mvogo, qui a dégagé le plus loin qu'il pouvait. Mais derrière, le ballon va rester dans les pieds lorientais. Et il reste 7 minutes à jouer. 2-0 pour Lens, qui a fait la différence à la 6e par Auton-Edouard. Et il y a quelques instants par Wesley Saïd, qui est sorti remplacé donc par l'inusable Florian Sotoka, qui donc va jouer ses dernières minutes. Jonathan Gradit, on est en zone A. Jonathan Gradit, on les sent un peu émoussés. Ils ont fait beaucoup d'efforts au deuxième mi-temps pour revenir un partout et ils se sont fait punir. Un petit peu d'attentisme dans leur défense là. Ils sont un petit peu trop observés sur le deuxième but. Ils ont été punis. Et là, c'est le ballon qui maintenant reste un peu plus dans les pieds des Artésiens avec Jonathan Gradit pour Beidou. Beidou pour Robin Risser. Ça sent bon la victoire quand même pour le Racing Club de Lens. On les sent vraiment touchés par depuis ce deuxième but là les Lorientais. Et surtout, j'ai du mal à imaginer. Beaucoup moins haut, beaucoup moins pressant. Ouh, alors attention là. Attention à ce geste de Laurent Bergel sur Ruben Aguilar. Attention à la couleur du carton. Ce sera un carton jaune pour l'instant. C'était très très impressionnant à vitesse qu'elle. Il était complètement hors taille, Laurent Bergel. Et le geste avait l'air assez haut. Il a séché clairement là. Alors en tout cas, il se plaint. Alors c'est pas Ruben Aguilar puisqu'il est sorti tout à l'heure. Ça doit être Bulatovic. Bulatovic, il est au centre. Alors ça peut pas être lui, c'est Florian Sotoka. Ouais. Florian Sotoka. Ah il a pris un sacré coup sur ça semblait être sur la cheville. Il s'est relevé, Florian Sotoka. Le geste avait l'air assez haut de la part de Laurent Bergel, qui est très expérimenté. Voilà, faut faire attention avec ce genre de geste, surtout qu'il est, c'est le joueur le plus capé de Lorient, c'est le capitaine, il est là depuis 2019. Il faut pas faire ce genre de geste. C'est un geste de frustration, je pense. C'est un geste de frustration. Le scénario peut être très qui a fait beaucoup d'efforts aussi aujourd'hui. Là, il a failli commettre un peu l'irréparable. Hein. Retourner au vestiaire et laisser ses coéquipiers à 10 pour ces quelques dernières minutes. Mais voilà, on sent qu'il y a de la frustration, une nouvelle faute. Ils sont en train de sortir un peu de leur match, les Lorientais. Ils sont frustrés de cette excellente défense lensoise qui a éconduit toutes leurs attaques avec ce trio qui est vraiment impassable. Beidou, Sarr, Grady, c'est très costaud. Voilà, on sent que s'il n'y en a pas un qui est là, c'est compliqué pour Lens. Mais quand ils sont tous les trois ici sur le terrain, ça va. Et là, on va justement repasser derrière avec Beidou qui va retrouver Hugol. Et non, derrière le ballon est perdu. Allez, peut-être un dernier contre pour les Lorientais à négocier. Peut-être pour le but de l'espoir. Non, le ballon est perdu là. Il y avait 3 joueurs face à lui. Il ne pouvait pas s'en sortir, le Lorientais. Et derrière, le ballon est récupéré. Et
Et voilà, on va calmer avec Bulatovic, le Monténégrin, qui va trouver Guy Lavogui. Et d'ailleurs, on va tranquillement repasser par derrière. Les Lensois qui n'ont pas envie de se presser. Il reste 4 minutes à jouer. On est à la 86e, il y a 2-0. Voilà, le boulot est fait. Faut pas prendre de risques. Il y a d'autres échéances très importantes qui arrivent prochainement. Et puis voilà. Et oui, le ballon dans les pieds de Malang Sarr. Donc là, la 5e victoire d'affilée. Alors Lens n'a plus perdu en Ligue 1. Depuis la première journée, c'était face à Lyon. Défaite 1-0. Et là, ça sent bon la 5e victoire consécutive ici dans le Pas-de-Calais. Saoud Abdoulhamid en zone D qui revient vers Jonathan Gradit. La messe Edith, Johan là. Attention quand même, mais pour l'instant, on les sent vraiment sonnés, frustrés, les Lorientais. Et on les voit mal revenir au score. Non, ce ballon en zone D, là, côté Lensois, un peu un aveu d'impuissance qui ne trouvera personne. Et les Lorientais qui vont pouvoir se relancer avec Montassar Talbi. Voilà, ça ne s'entend pas. La relance était trop compliquée. T'as plus de carburant côté Lorientais. Fais moins les efforts. On les sent émoussés. Surtout, il y a une semaine de. Ils n'ont pas l'habitude de jouer 3 matchs en une semaine. Hein. Ils ont joué le dimanche dernier contre Angers. Ils ont joué contre le PSG où ils ont fait quand même un match qui était très physique où ils sont allés chercher un point. Donc c'est assez logique en fait que là ils aient plus l'énergie et plus le jus pour aller presser les Lensois. Et surtout, il y a l'aspect mental où voilà, ils ont craqué. Mais attention à ne pas prendre un dernier coup sur la carafe avec les Lensois qui vont essayer peut-être d'insister pour marquer le 3e avec Jonathan Grady. Et là, on est en zone D. Avec non, c'est bien coupé par Kwasi, Arsène Kwasi. Voilà, là ils sont attention avec cette touche longue. C'est bien vu avec Guy Lavogui. Ah non, qui va louper son contrôle, mais derrière ça revient sur Sotoka qui va obtenir un corner. 88e minute de jeu, 2-0 pour le Racing Club de Lens. Et c'est Florian Sotoka qui va le frapper, ce corner qui est placé à droite. C'est Bulatovic, je crois, non? En tout cas, Florian Sotoka qui va trouver sa place dans la surface. Ouais, c'est le Monténégrin qui va s'en charger. Il est plus précieux dans la surface. Très malin, Florian Sotoka. Bulatovic qui va s'élancer. Enfin, un signe de la main. Il s'élance. Centre tordu et le but. Et 3-0. Cette fois-ci, c'est fait. Lens va s'imposer 3-0 sur ce corner. Attention quand même, parce qu'on réclame une faute du côté Lorientais. Mais en tout cas, c'est le petit prince de la Gaillette, Ryan Fofana, qui vient mettre le 3e but lensois. 89e minute sur ce centre de Bulatovic. Au 2e poteau, il a mis sa tête. Il n'a pas eu peur, Ryan Fofana. Et ça fait 3-0 pour le Racing. 3-0. Et Ryan Fofana qui vient libérer les Lensois. L'arbitre est en train quand même d'écouter. Il y a peut-être un petit quelque chose. C'est Samson Baïdou. C'est Samson Baïdou. L'Autrichien. Là, on est en train d'écouter. Il fait signe à Olivier Pantaloni qui l'écoute. Le but n'est pas encore totalement validé. Il écoute son oreillette. Hein. Quand même, l'arbitre, M. Jérémy Pignard, une nouvelle décision litigieuse à prendre. Lui qui a refusé un penalty, qui en a sifflé un autre. Bref, un match pas tranquille pour l'officiel du soir. On fait le signe de la main, hein. Justement, c'est pas clair en tout cas, ça prend un petit peu de temps. Ce qui s'est passé concrètement dans la surface de réparation, c'est qu'il y avait un corner qui a été très bien négocié par Bulatovic. C'est validé. Bulatovic, derrière il y a eu des duels dans la surface de réparation, il y a un Lorientais qui s'est effondré, le centre au second poteau, Samson Baïdou est tout seul, il catapulte le ballon au fond des filets, mais il y a un Lorientais qui est resté au sol. Et M. Jérémy Pignard dit qu'il n'y a pas faute. C'est son interprétation. La VAR ne lui a pas fait signe qu'il y avait une erreur manifeste. Donc le but a été logiquement validé. Et il y a quand même une sortie encore un peu ratée de Yvan Bogo. Et les Lorientais qui sont à nouveau punis sur une phase arrêtée. Alors qu'il y aura 3 minutes de plus à jouer. 3 minutes de bonheur en plus ici à Bollaert. Mais voilà, les Lorientais punis à nouveau sur une phase arrêtée, sur un centre. C'est l'arme fétiche des Lensois ce soir. Et voilà, les Lorientais qui doivent être un peu énervés là, je pense. Et avec Pagis qui va tout seul, qui va essayer de trouver sur l'autre côté c'est qui? C'est Mvuka là qui a pris ce ballon. Mvuka là qui est loin devant vers Jonathan Gradit qui dégage. Là, ils ont su être très efficaces les Lensois dans ce second acte. Attention quand même à Pablo Pagis qui progresse. On est à 30 mètres du but. On est en zone B cette fois-ci. On est toujours en zone B. On va rentrer dans la surface de réparation quand on est orienté. Le centre. Et là, c'est le signe d'une grande sérénité. Cette remise de la poitrine de Abdoulhamid pour Omar Isser dans la surface de réparation. Vraiment on a 3 minutes additionnelles, je crois. C'est ça, exactement Théo.
On sent vraiment qu'ils sont très costauds défensivement, qu'il peut rien leur arriver et que voilà, ils vont assurer le coup, que derrière ils vont s'appuyer sur cette assise défensive et piquer sur quelques situations qu'ils pourront avoir devant. C'est ce qu'ils ont fait contre l'OM. Ça a été couronné de succès. Et là, attention quand même, avec les Lorientais qui vont essayer de réduire l'écart avec Cariokas, le centre, non, ça ne donnera rien. Ça traverse surface de réparation. Il y avait 2 Lorientais en surface, mais aucun d'entre eux n'est parvenu à aller couper la trajectoire du ballon. Et donc, voilà, Lens qui va conserver le ballon et qui va même obtenir une petite faute. L'addition est salée quand même hein, pour Lorient. C'est dur pour les Lorientais parce qu'ils ont encore fait un bon match. 3 buts encaissés encore pour la deuxième pire défense, on l'a dit, de Ligue 1. Il y a trop d'erreurs en tout cas pour pouvoir prétendre pour l'instant se maintenir. Hein. Clairement, il y a trop d'erreurs quand on veut se maintenir. On peut pas encaisser autant. Déjà, on peut pas autant subir d'occasions sur coup de pied arrêté. C'est pas possible. C'est là qu'ils ont fait mal, hein, les 100 heures. Et ce qui marque surtout, c'est que voilà, il y a réalistiquement, ils n'y arrivent pas. Devant, ça marche pas. Derrière, ça ne marche pas non plus. Et ils ont été punis parce qu'ils ont manqué de réalisme. Un pénalty comme ça aussi important, c'est pas possible de le louper. Et voilà. On entend le train encore derrière klaxonner. Pour signaler cette victoire, pour fêter cette victoire lensoise, ce 7e succès de la saison, pour se rapprocher à 2 points du PSG. Et les Lensois qui conservent encore le ballon, ils font tourner le chronomètre. Hein, c'est une grosse minute à jouer encore dans ce match. Voilà, ils ont fait la différence, ils ont amélioré leur différence de but, ils se sont mis en confiance, ils ont enchaîné un nouveau clean sheet. Voilà, une soirée parfaite pour les supporters sang et or. Et puis voilà, maintenant, le déplacement à Monaco est préparé de la meilleure des manières. Il faudra faire le taf du côté de la principauté pour pouvoir rêver encore d'être dans les 2 premiers et pourquoi pas une qualification en Ligue des Champions. Allez, peut-être un dernier petit piqûre côté lensois avec ce débordement sur le côté de Guilavogui. Guilavogui qui va rentrer sur la réparation. Il va trop loin, malheureusement il tombe, il s'écroule, il n'y a rien du tout. Il est tombé tout seul, il a taqué le ballon. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Racing Club de Lens s'impose 3-0 face à Lorient. Ça n'a pas été simple, mais les 100 et or qui, dans le dernier quart d'heure, ont fait le plus grand mal, ont été piquants, ont été terriblement efficaces face à Lorient. Et ils s'imposent 3-0 avec des buts d'Hudson Edouard, de Wesley Saïd et donc de Samson Baidou. Point sur le classement, Johan. Un petit point sur le classement. Du coup, Lens remonte au 3e rang avec 22 points. Il pourrait rester à cette 3e place si Lyon a fait une contre-performance du côté de Brest, si Lyon ne s'imposait pas. Et en tout cas, ils sont à 2 points du PSG leader et à égalité de points avec Marseille qui ne avance qu'à la différence de but. Du côté de Lorient, la situation est beaucoup plus compliquée. Les Lorientais, ils sont tout simplement 16e et ils voient se rapprocher Metz qui s'est imposé sur la pelouse de Nantes 2-0. Donc, ça se rapproche. Hein, ça va être compliqué pour Lorient cette saison. Voilà. Et un petit point aussi sur le calendrier, peut-être Théo, des prochains pour les deux équipes. Donc on l'a répété, mais un gros choc à venir entre Monaco et donc Lens, hein, les Sailleurs qui se déplaceront sur le Rocher, qui affronteront Monaco 5e. Et du côté de Lens, on accueillera le TFC dimanche et Lens donc, qui jouera samedi soir 21h05, coup d'envoi 21h05 contre Monaco. Ouais. Eh bien, c'est donc terminé. Merci de nous avoir écoutés pour suivre ce match en haut de la description. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France, ASA France. Et n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, YouTube. Et pourquoi pas vous abonner. Les matchs sont à retrouver en replay sur la page YouTube ASA France. Au revoir Johan et au revoir à tous. Au revoir.